Merci pour les partages. C'est ça qu'il faut. C'est les partages qui amènent les gens. C'est les partages qui protègent le live. Donc, merci pour les partages. Donc là, c'est important. C'est un sujet vraiment, pour vous dire vrai, pour les personnes qui me connaissent personnellement, j'étais vraiment une personne, j'ai mis du temps pour comprendre les besoins et les envies de mon mari. J'ai mis du temps à acquérir les connaissances. J'ai mis du temps à apprécier de faire ces habitudes-là. Et puis à la fin, en prenant ce temps, j'ai aimé. J'ai aimé. Et vraiment, j'ai aimé être une épouse. Malgré tout l'environnement toxique dans lequel j'ai pu être, il y a eu aussi des très beaux moments. Et j'ai appris énormément de choses. Donc, bien sûr, vous savez bien que mes lumières, je ne peux pas vous donner tout. Il faut bien que je gagne, il faut bien qu'on me paye, il faut bien que les gens prennent des séances de coaching pour que je puisse leur donner l'envie vraiment de travailler, de perfectionner. Ils doivent être mieux que moi. Moi, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que mes lumières soient mieux que moi. Donc, commençons le thème. Connexion normalement. Je me présente à vous, mes lumières, pour celles qui me découvrent. Je suis Baïssi Fatou. Baïssi Fatou, c'est un auteur de ce livre Héritage. Héritage, ça parle de mes 14 années de leçons de vie. Pour vous dire vrai, le live que je vais faire aujourd'hui, c'est une partie du livre. Celles qui auront acheté le livre, celles qui auront lu le livre, vraiment, franchement, je détaille. Je donne. Parce que c'est un livre, c'est plus facile. Je donne. Le live, je vais vous donner quelques connaissances, quelques habitudes à prendre. Mais honnêtement, je serai beaucoup plus productive, beaucoup plus dans le don, dans la valeur, vraiment dans le coaching. Parce qu'il faut quand même les gens qui payent, il faut vraiment qu'ils se disent, ouais, j'ai payé pour quelque chose, vous voyez. Si on donnait tout sur Internet, franchement, voilà, quoi. Le gratuit n'a pas de valeur. Donc, croyez-moi, je vais vous donner beaucoup de leçons. S'il y en a, ils vont dire, franchement, c'est tranquille. Il y en a, prenez des notes. Prenez des notes. Alors, comme je l'ai dit, le live aujourd'hui, ce sera spécialement pour les femmes qui veulent vraiment être des bonnes épouses. Des bonnes épouses. Et quand je dis bonne épouse, je précise bien parce que je n'ai pas envie que ce genre de conseils viennent soient appliqués à des hommes irresponsables, sont appliqués à des hommes feignants, sont appliqués à des hommes avares. Ce genre de catégorie d'hommes, ils ne méritent pas d'avoir une femme comme ça. D'accord? Le problème des femmes, c'est qu'aujourd'hui, on donne tellement à des hommes qui sont incapables qu'en fait, ils n'en voient même pas la valeur. Donc, donnez vraiment ce que je vais vous donner comme valeur. Donnez ça à des hommes qui méritent. Des hommes qui se battent jour et nuit pour mettre à l'abri leur famille. Qui mettent vraiment en sorte... Qui mettent en sécurité leur famille. Moi, ça, j'insiste. C'est pas tous les hommes qui méritent d'avoir des bonnes femmes. C'est pas tous les hommes même qui méritent d'avoir des femmes, pour vous dire vrai. Donc, vraiment, mes frères, aujourd'hui, kiffez, c'est pour vous. Si votre femme, elle gère, alhamdoulilah pour vous, qu'elle fasse plus encore. Et si vraiment vos femmes, ça manque, partagez le live. Partagez le live. Vraiment, aujourd'hui, c'est pour vous, vous êtes gagnants. Alors, mes lumières partagées, on commence le thème. Alors, sachez que la partie séduction, je vais vous donner seulement une partie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais que c'est souvent celle-là qui vous plaît le plus. Mais c'est celle-là qui ramène l'argent. Donc, je ne vais pas trop en donner. Peut-être dans un autre live à la rentrée. Mais en tout cas, sachez que je vais vous donner quand même une bonne partie. Hein. D'accord? Donc, première, prenez un stylo et une feuille. Hein, toujours, hein, un stylo et une feuille. Yes. Les cœurs, merci. On est à 2300. Vous déchirez mes lumières. On commence le live. Aujourd'hui, on essaye de finir tôt. Et surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions à la fin du live. D'accord? Si on arrive. Hein. Ok. Surtout, vous likez. Hein. C'est très important. Ok. Première, c'est les habitudes quotidiennes. D'accord? C'est les habitudes quotidiennes. Dans ce live, je ne vais pas rentrer dans les histoires d'enfants. Comment on gère les enfants. Ça, c'est dans le coaching. Comment je fais dans les enfants. Tout ça, c'est dans le coaching. Chacun a sa spécificité. Il y en a des femmes qui sont juste épouses. Ils n'ont pas d'enfants. Il y en a, ils hébergent des gens. Il y en a, ils ont des enfants. Ils en ont un. Il y en a, ils en ont 5. Donc, les conseils que je vais vous donner, ça va devoir s'être adapté en fonction de la condition de vie dans laquelle vous êtes. Il y en a, ils vivent chez leurs parents. Il y en a, ils vivent chez leurs beaux-parents.
Il y en a, ils vivent dans des hôtels, dans des endroits très petits. Coach, c'est normal que ta femme te demande que tu fais le truc là à chaque 5 jours. Coach, c'est normal que ta femme te demande que tu fais le truc là à chaque 5 jours. 5 fois par jour ou tous les 5 jours? Essaye de m'expliquer. Essaye de m'expliquer. Donc, mes lumières, commençons le thème. Alors, il faut savoir déjà, mes lumières, que la femme, tous les 5 jours que tu fasses le truc. Franchement, si mon frère, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, si tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est raisonnable, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je te dis la vérité, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et franchement, tu devrais être content d'avoir une femme qui te demande plus. C'est positif. Mais moi, je trouve que c'est pas beaucoup tous les 5 jours. Voilà. Maintenant, si tu es le genre d'homme qui demande tous les 5 jours, mais le week-end, tu veux rattraper la semaine, c'est-à-dire tu veux 5-6 coups, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mais comment on va faire au travail si on fait à chaque... T'es pas obligé de faire tous les 5 jours. Tu peux faire même tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et tu peux le faire une bonne fois. Parce que ça, tu sais aussi, si tu fais tous les 5 jours, mais tu fais, ça dure pas longtemps, ou tu es très précipité, c'est-à-dire tu fais pas beaucoup tu vois, tu fais pas l'enjaillement, on parle en code, tu fais pas beaucoup l'enjaillement, ça c'est pas très bien, parce que la personne quand même pendant les 5 jours, elle s'abstient, elle est dans le besoin, mais elle garde par rapport à toi, parce que tu es très fatigué, et quand toi tu viens en fin de semaine, c'est juste pour te vider, ça c'est pas bien. J'ai manqué le début du live, non, t'inquiète pas, Job, j'ai même pas commencé, je réponds à des questions. Non, tu n'as pas compris, 5 jours d'affilée. Ah, voilà. C'est beaucoup, mon frère. 5 jours d'affilée, c'est beaucoup. Là, tu veux la user. Là, tu veux la user. Ben, de toute façon, écoute le live jusqu'à la fin, parce que ça, j'allais parler de ça à la fin. Là, honnêtement, mon frère, prends une séance de coaching. Toi aussi, les choses comme ça. Prends une séance de coaching, mon frère, c'est même pas cher. Prends une séance de coaching, je t'explique qu'est-ce que nous, les femmes, on aime bien, d'accord? Mais en tout cas, 5 fois par jour, ça dépend des femmes. Il y en a qui kiffent. Il y en a, ils kiffent pas trop tout le temps, parce qu'après, ils sécrètent pas beaucoup. Tu vois? Le corps, il a besoin aussi de générer. Le corps, il a besoin de... Il faut que ce soit pimenté. Mais si c'est tous les jours, tu la uses. Tu la uses. Et puis à la fin, c'est plus amusant. Surtout si c'est toujours dans le même endroit. C'est toujours dans les mêmes pièces. C'est toujours la même position. Tu sais ça, il faut vraiment jouer. Il faut vraiment être très attractif. D'accord, mon frère? On est ensemble. Non, tu n'as pas... Ok, tu m'envoies un message, hein. N'oublie pas de m'envoyer un message si tu veux vraiment que je détaille, d'accord? Bon, on commence le thème, ok? Vous avez rien raté, mes lumières, vous inquiétez pas. Donc, il faut savoir, mes lumières, que ce que je vais dire, c'est pas évident. Hein. Il y en a, ils vont trouver ça très facile, mais c'est pas évident. Il faut savoir que c'est la femme qui doit se lever la première. Maintenant, j'explique quand je dis c'est la femme qui doit se lever la première. Si vous êtes sur un homme qui a des horaires de travail très tôt, ça, j'inclus pas. Si vous avez un homme, par exemple, qui commence à 4 h du matin, 5 h du matin, jusqu'à 6 h 30, ça, j'inclus pas. Mais sinon, s'il se lève après 6 h 30, c'est vous qui devez vous lever avant lui. Il faut que quand vous vous levez avant lui, vous devez avoir lavé vos dents et avoir prié. C'est vous qui sécurisez votre maison. Je sais que beaucoup, c'est bon, je le fais déjà. Alhamdoulilah. Bon, je vais pas lire tous les commentaires, d'accord? Ok, sinon ça va me perturber. Mais vous pouvez commenter, c'est très important de commenter. Commentez, likez, c'est parfait. Et partagez surtout. Donc, comme je disais, le matin, c'est vous qui devez vous lever la première. C'est très important. C'est-à-dire que j'aimerais que vous intégrez dans votre quotidien que c'est vous qui réveillez votre mari. C'est vous qui réveillez votre mari. En fait, même s'il a son réveil, vous devez avoir toujours votre petite touche qui montre que vous êtes intéressé à sa vie professionnelle. Et ça rentre dans la petite touche des habitudes où c'est la femme qui le réveille. Maintenant, on n'a pas dit le réveil bizarre là. Hey, lève-toi là. Hein. Le réveil sonne, tu m'as saoulé. Non. Vous devez être réveillé avant et vous devez brosser vos dents avant. Vous devez en fait être la première réveillée. Ce que je vous conseillerais le matin, c'est que si vous avez fait la gamelle la veille, ben le lendemain, vous avez juste à la sortir du frigo. Si moi et ma femme, on ne travaille pas en même temps, ma femme travaille la journée et moi le soir. Franchement, Youss Radical, je voulais vraiment terminer mon thème. Est-ce que tu veux bien me poser les questions à la fin du thème? Comme ça, au moins, je te réponds à la fin. Ou bien tu prends une séance de coaching. Vous, les hommes, vous n'aimez pas prendre des séances de coaching. Pourtant, c'est vous qui aimez que vos femmes soient bien. Donc, essaye de me laisser finir, d'accord? Coucou, maman. Je vais faire. Voilà, on est ensemble, mon frère. On est ensemble, mon frère. Donc, comme je disais,
il faudrait que le matin, c'est vous qui enlevez la gamelle, vous le mettez dans le sac. En fait, c'est très peut-être arriéré ce que je vais dire, mais c'est des petites habitudes qui vont faire que votre mari va vous trouver indispensable. D'accord? Ça veut dire que c'est des petites habitudes qui font que le matin, il pourrait prendre juste sa gamelle dans le frigo et la mettre dans son petit sac à gamelle, mais moi, je préfère que ce soit vous qui le faites. Je veux vraiment que vous lui montrez toujours votre petite touche. Donc, pendant ce moment-là, quand vous mettez la gamelle dans le sac, vous rajoutez toujours un yaourt. Si c'est quelqu'un qui aime beaucoup les yaourts, vous pouvez en mettre 2. Et vous remettez un fruit et une bouteille d'eau. D'accord? Ça, vous n'oubliez pas. La gamelle, vous devez la personnaliser. Ok? Très important. Donc, le matin, quand vous réveillez, c'est ça. Dès qu'il se lève, alhamdoulilah, le matin, si votre mari n'est pas du matin, ne discutez pas avec lui. Salam alaikum, alaikum salam. Prière, que la paix soit sur toi. Un je t'aime. Le matin, n'oubliez pas de dire je t'aime. Je sais que ça ne se fait pas beaucoup dans les communautés africaines, mais dites je t'aime à votre mari le matin. Même si vous le dites juste par habitude, c'est pas grave. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez pas si il va rentrer le soir. Vous savez pas si vous allez rentrer le soir. Donc, c'est important de laisser ce genre de choses dans vos habitudes, ok? Donc, le je t'aime, d'accord? Je rentre pas dans les histoires de votre organisation de la maison. Sinon, ça va être trop long le live. Donc, votre quotidien du matin, si vous avez des enfants, alhamdulillah, vous savez que votre maison, le matin, c'est un peu compliqué. Parfois, on peut laisser en bordel. Si vous êtes quelqu'un vraiment de très... Mon frère, je t'écoute. Donc, en tout cas, comme je disais, le matin, c'est vrai que ça va très vite parfois. On peut laisser le bordel, les céréales sur la table, tout ça et tout. Donc, que l'ampili. Donc, vraiment, je compte sur vous pour vraiment essayer un maximum moins de bordel le matin. On va passer à la fin de journée parce que c'est ça qui est le plus important. Votre journée de travail. Ce que je vous conseillerais pendant votre journée de travail, c'est d'échanger un minimum possible. Alors, j'allais oublier quelque chose de très important. Coucou Zainabou, j'espère que tu vas bien. Abonne-toi à ma lumière. J'allais oublier quelque chose de très important. Le matin, vous n'appelez pas votre mari. C'est lui qui doit vous appeler pour vous dire qu'il est bien arrivé au travail. Faites en sorte que, sans obligation, qu'il doit se sentir... En fait, il doit aimer avoir un contact avec vous. Donc, il faudrait que ce soit lui le matin, quand il arrive au travail, que ce soit lui le premier qui vous envoie un message pour vous dire qu'il est bien arrivé. D'accord? Si vous n'envoie pas de message, vous attendez 30 minutes. J'espère que vous notez tout ce que je vous dis. Hein. J'espère que vous notez tout ce que je vous dis. Vous attendez 30 minutes, normalement, à l'heure de son arrivée. Exemple, s'il doit arriver au travail à 8h30, si vous voyez jusqu'à... Il ne vous a pas envoyé de texto, il ne vous a pas appelé, il ne vous a pas envoyé de WhatsApp, rien du tout. Quand j'ai le droit de regarder le téléphone de ma femme? Bonne question. Moi, je te dirais que oui, mais ça doit être dans les deux sens. Moi, je te dirais que oui, mais ça doit être dans les deux sens. Si toi, tu refuses que ta femme regarde ton téléphone, ne regarde pas son téléphone. Moi, je pars sur la question de la parité. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Mais, de temps en temps, il faut regarder le téléphone de ta femme, c'est important. Non, moi, je te dis la vérité, de temps en temps, il faut regarder le téléphone de ta femme, c'est important. Ça va te rappeler que ta femme, c'est une femme. Ça va te rappeler que ta femme... Ah oui, c'est une très bonne question, mais c'est la vérité. De temps en temps, il faut regarder le téléphone de ta femme. Maintenant, si tu le regardes pour chercher la merde, non. Mais je te dis la vérité, des fois, dans le téléphone de ta femme, tu vas voir des choses qui ne te plaisent pas. Parce que ne pense pas que ta femme, on la drague pas. Ne pense pas que ta femme, elle plaît pas. Elle plaît. Elle va au travail, on la drague. Si elle refuse catégoriquement que je regarde son téléphone, qu'est-ce que tu... Toi, tu prends une séance de coaching parce que tu es en train de couper mon live depuis tout à l'heure. Prends une séance de coaching, s'il te plaît, mon frère. On va détailler ça en perso. Prends une séance de coaching. Ou sinon, t'attends, on va faire un live spécial questions-réponses, d'accord? Mais là, il faut que j'avance. C'est important, mon frère. Donc, comme je disais, il faudrait que ce soit lui qui vous envoie un message en premier. C'était l'ensemble de tes conseils. Eh, ma soeur, c'est simple, mais c'est pas tout le monde. Crois-moi, j'ai des coachings comme ça. J'ai des coachings où j'explique ça. Hein. C'est pas simple pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a ce mindset-là. Donc, tu détailles ton planning sinon. Mon frère, mon planning, t'inquiète pas, il a la place pour les coachings. Les coachings, c'est payant. Donc, quand c'est payant, il y a la place dans mon planning. Quand c'est gratuit, il faut que tu t'adaptes en fonction de mes lives. Voilà, mon frère. Allez, on avance. Donc, comme je disais, c'est important, partagez et likez, s'il vous plaît. Comme je disais, il faudrait que ce soit lui qui vous envoie un message en premier le matin.
Si vous ne le faites pas, vous attendez 30 minutes, 35 minutes, voire 40 minutes. Si dans les 40 minutes, il ne vous a pas envoyé de message, envoyez-lui un message. D'accord? Normalement, il vous répond. S'il ne vous répond pas, vous n'harcelez pas, vous paniquez pas, parce qu'il y a trop de femmes qui paniquent pour rien, qui n'ont pas confiance que leur homme sort de la maison. Ça, c'est des très très mauvaises habitudes que vous êtes en train de prendre. Vous allez souffrir. Moi, j'ai une lumière comme ça, qui s'est amusée à appeler son mari, l'harceler, il était au travail, elle a appelé 8, 9, 10 fois. Ouais, mais tu dois m'appeler. Non, on force pas. On force pas. D'accord? C'est lui qui doit avoir envie de vous appeler. Il ne doit pas être obligé de vous appeler. Il faut bien nuancer les choses. D'accord, les lumières? Donc, voilà. Au fil de la journée, vous devez quand même, pas beaucoup, mais un petit peu, même 2 à 3 fois dans la journée, vous devez au moins vous envoyer des petits WhatsApp ou des petits messages TikTok. Tu vois, des petits trucs comme ça. Et ce que je vous conseillerais, qu'est-ce que je vous conseillerais, mes lumières? C'est d'envoyer des choses qui font rire. Dans la journée, envoyez des petits trucs qui font rire à votre mari. Genre, vous le charriez ou... Jay Doon, le message du matin, si t'as pas envoyé de message, tu lui dis, chérie, ça va, est-ce que tu es bien arrivé? Chérie, bien chérie, c'est pas, hé, toi, t'es où? C'est pas les messages comme ça, hein. Non. Toujours le respect. Votre mari, c'est le respect, c'est la base. C'est le chef de famille. Donc, quand vous arrivez, quand vous voyez que vous n'avez pas du tout de nouvelles, chérie, ça va, est-ce que tu es bien arrivé au travail? Rassure-moi. Voilà. Un message tout simple, délicat. Mouah, vous êtes des douces, vous êtes des femmes précieuses. D'accord? Vous êtes des femmes sages, vous êtes des femmes vertueuses. Ne l'oubliez jamais. Vous n'êtes pas des racailles, vous n'êtes pas des sauvages. Donc, comme je disais, au fil de la journée, vous envoyez des petits messages. Pas beaucoup. Il ne faut pas envahir la personne. Il faut que vous aussi, vous avez une vie. D'accord? Vous devez décrocher de votre mari. Vous ne devez pas être accro à lui. Vous devez pas être trop. Vous devez être fan de lui, mais pas trop. Donc, il faut que ce soit lui et vous qui échangez. Ce n'est pas toujours le mari qui doit venir vers vous. Vous aussi, des fois, vous allez vers votre mari. Il faut que ce soit mutuel. D'accord? Et dans les messages, envoyez souvent des messages qui font rire ou des messages un petit peu coquins. Mais le coquin, je vous conseille de ne pas abuser dans le coquin. Il faut que le coquin, ça soit toujours un effet de surprise. C'est pour ça que je conseille, mon frère. C'est pour ça que je conseille. Merci, ma lumière. Merci, c'est gentil. Donc, comme je disais, c'est très important d'envoyer les messages coquins, pas tout le temps. Je t'ai vu, Mago. Je t'ai vu, Chimène. Les messages coquins, pas tout le temps. De temps en temps, d'accord? De temps en temps, ok? Mais on arrive, on n'est pas là. Ça, je vous dirai ça dans la partie séduction. Donc, le soir, c'est la partie la plus longue et la plus compliquée. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui passe le plus vite et c'est la partie où vous avez moins de temps. Comme je vous l'ai dit, ça c'est en fonction des personnes qu'il y a dans votre famille. Si vous hébergez des personnes, il faut prendre en compte. Si vous avez des enfants, il faut prendre en compte. Si vous vivez chez les parents, il faut prendre en compte. Comment c'est quand tu es habitué? Mon frère, appelle ta femme. Coach, ce que tu vas pas terminer, il ne faut pas commencer. Quand tu es habitué d'appeler, appelle ta femme. Pourquoi tu ne veux pas appeler ta femme? On n'a pas dit tu passes des heures au téléphone. On t'a dit tu dis bonjour. Le jour où tu n'as pas appelé, ça sort. Mais c'est normal. Parce que si tu n'appelles pas, pour moi, je peux penser que tu as fait un accident de voiture. C'est ça le problème. Vous pensez que vos femmes, c'est vos potes. Ce n'est pas vos potes, c'est vos femmes. Si tu veux aussi qu'elle s'en fout de toi, tu as le droit de me le dire. Comme ça, moi aussi, j'appelle ta femme. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu t'en fous de radical. Comme ça, au moins, elle aura le temps d'aller envoyer des messages à son collègue de travail. Elle aura le temps d'aller lover avec lui. C'est comme tu veux, hein, radical. Donc, je disais, mes lumières, c'est très important. Le soir, c'est la partie la plus longue, la plus lourde pour vous, les femmes. Franchement, le soir, c'est lourd. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous êtes des femmes qui travaillent, si vous êtes des femmes qui ne travaillent pas, ça va. Si vous êtes des femmes qui ne travaillent pas, ça va. Mais si vous êtes des femmes qui travaillent, c'est chaud. Si vous avez des femmes aussi qui avaient des enfants, c'est la course. Donc, là, ça va dépendre de votre organisation. Il y a des femmes qui n'aiment pas préparer, qui n'aiment pas faire le batch cooking. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas préparer le samedi ou le dimanche 3-4 sauces et après le congeler et le soir même faire que l'accompagnement. Et honnêtement, mes lumières, ça va dépendre de votre situation familiale. Si vous êtes une femme avec beaucoup d'enfants, c'est ce que je vous conseille. Même si vous avez 2 enfants, c'est ce que je vous conseille. Parce que préparer tous les soirs, c'est très fatigant. C'est très fatigant. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est maintenant, vous savez, ceux qui sont en Europe, hein, parce que chacun sa situation. Il y a des gens qui sont en Afrique qui nous écoutent. Mais en tout cas, ceux qui sont en Europe, moi, je vous conseille d'investir sur les machines. Comme là, les machines là, qui frient les steaks hachés. Ou vous savez, là, les Cookéo, là, les Cookéo, les trucs comme ça, je vous conseille d'investir sur ça. Parce que c'est vraiment un gagne-temps. Le lave-vaisselle, moi, Dieu seul sait que j'ai jamais eu de lave-vaisselle. C'est que maintenant que j'ai le lave-vaisselle. Air fryer, merci ma lumière.
Je cherchais le nom. Eh Dieu. Eh Dieu. Monsieur Cuisine, franchement, je vous conseille d'investir sur ça. C'est des gagne-temps. Les Toubabs, ils ont tout compris. Maintenant, je sais que par rapport à nos sauces africaines, ce n'est pas adapté. Sinon, ça ne va pas forcément avoir le Thermomix. Ça ne va pas forcément avoir le même goût. Donc, qu'est-ce que moi, je vous conseillerais? Comme nos sauces durent longtemps, comme nos sauces, ça pue, comme nos sauces, ça envahit toute la maison, moi, je vous conseillerais quand même de faire 3 sauces le week-end, de les congeler, et la semaine, vous faites que l'accompagnement et vous décongelez la sauce. D'accord? Moi, c'est le conseil que je vous donnerais parce que moi, j'étais le genre de personne, j'aimais pas congeler et je préparais tous les soirs. Ça veut dire qu'en fait, moi, chez moi, les gens, ils mangeaient tard. Ça veut dire qu'on mangeait vers 20h30, 21h30. Et en fait, c'était la course. À l'époque, hein, je vous parle de l'époque. Donc, c'était la course, la maison, ça puait. Le mari mangeait tard. Et quand ils mangent tard, ils sont énervés. D'accord? Donc, moi, tout ce qui est terminé, je ne vais pas le commencer. C'est ton problème. Donc, Aïssata, comment ça va, ma lumière? Donc, comme je disais, mes lumières, c'est très, très, très important d'avoir une très bonne organisation au niveau de la nourriture. Très important. Maintenant, attendez, je lis mes notes parce que j'ai tellement écrit de choses. Qu'est-ce que je vous conseillerais, mes lumières? C'est que nous, nos sauces africaines, elles sont grasses. Merci, les lumières. Merci pour les conseils. Prenez note, les filles. Hein. Prenez note pour les conseils. C'est trop important. Donc, ce que je vous conseillerais, mes lumières, c'est que pas plus de 3 sauces africaines. Pas plus de 3 sauces africaines la semaine. Les sauces africaines, ça fait grossir. Les sauces africaines, c'est lourd. Les sauces africaines, ça dépense beaucoup d'énergie. D'accord? Et je vous dis la vérité, nos hommes, ils prennent beaucoup de poids quand ils se marient. Nos hommes, ils grossissent. Tous les hommes africains, ils grossissent. Et je vais vous dire un truc, mes lumières. J'en ai 3, ma lumière. J'en ai 3, machallah. Donc, je vais vous dire un truc, mes lumières. Quand vous voyez les influenceuses ou les gens sur TikTok qui vous montrent le repas du siècle, ils ont fait la viande bien brisée, ils ont fait je sais pas combien de plats, ils ont fait les desserts de je sais pas où. Tout ça, là, ça, c'est du mensonge, hein. C'est du mensonge, je vous dis la vérité, mes lumières. Ne pensez même pas qu'elles font ça tous les jours. Ça, c'est un gros mensonge pour les réseaux sociaux pour montrer que eux, c'est des bonnes femmes et que eux, genre, voilà. Ça, c'est un gros mensonge. Hein. Le quotidien, c'est pas ça. Hein. Le quotidien, c'est pas ça. Donc, soyez réalistes. Ne cherchez pas à vouloir reproduire ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand vous voulez commencer à reproduire ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous êtes dans la merde. Parce que déjà, comme vous n'avez pas pris le temps de faire ce genre de choses, vous allez gâter le dessert, ça va pas être si bon que ça. 2, vous allez retarder le repas du soir. La semaine, on ne fait pas les choses comme ça. Les choses comme ça, vous les faites le week-end et vous préparez ça. C'est-à-dire, vous avez investi votre journée pour faire une spéciale soirée, couple. Et là, vous faites tous vos meilleurs plats. Mais ne dites pas, genre, en pleine semaine, vous allez commencer à faire des nems, vous allez commencer à faire des samoussas, vous allez commencer à faire des pastels. Ça, c'est le mensonge. Je vous dis la vérité, c'est le mensonge. Ça, c'est pas des choses qui vont vous aider. Ne regardez pas les réseaux sociaux sur les trucs comme ça. Si vous voulez apprendre des nouvelles recettes, ok. Mais vos nouvelles recettes, vous les mettez en pratique le week-end. Ou les jours où vous ne travaillez pas. Ou les jours où vous avez pris votre journée de congé spécialement pour ça. Sinon, vous allez être dans la merde. Donc, je reviens par rapport à la nourriture, c'est très important. Donc, privilégiez les légumes. Voilà, c'est ça que je disais. Privilégiez les légumes, les hommes, ils grossissent vite. Et vous aussi, les femmes, vous prenez beaucoup de poids. Je vous dis ça, c'est pas des choses que j'ai mis en pratique, les légumes, mais j'ai payé le prix. J'ai payé le prix, j'ai vraiment pris beaucoup de poids quand j'étais enceinte. Vraiment, tes conseils nous servent beaucoup. Merci Zeynab, ce n'est que le début. Franchement, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je vais la mettre sur YouTube, tu pourras la réécouter, la transférer à plein de gens. Parce que la vérité, c'est dur le mariage. Et ça, je vous ai dit, c'est conseil de bonnes femmes. J'ai pas dit conseil des femmes, conseil des bonnes femmes. Donc, on continue. Mes lumières, ça c'est important ce que je vais vous dire. Vous savez, le trajet, le travail, les hommes, quand ils rentrent du travail, ils ont vraiment plein d'émotions. Et sachez une chose, mes lumières, les hommes, leur première frustration, ils les mettent sur leurs femmes. Les frustrations qu'ils ont dans la journée, s'ils se sont pris la tête avec leur patron ou leur collègue de travail, sachez que la personne qui va manger ça, c'est la femme. Ça, ne dites pas, ouais, je comprends pas, tu parles beaucoup, tu sais rien du tout. Bon, peut-être tu parles à quelqu'un d'autre, François. Hein. Donc, je sais pas si tu parles à moi. Donc, comme je vous l'ai dit, mes lumières, ça, c'est quelque chose, ça, vous allez manger. Maintenant, qu'est-ce que je vous conseillerais? Parce qu'il y a beaucoup de lumières qui ont des très mauvaises habitudes. Moi-même, j'étais dans cette situation-là. Vous aimez trop, quand vous sortez du travail, commencer à appeler vos amis
ou commencez à appeler votre mère, ou commencez à appeler vos sœurs. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'appeler. Achetez-vous des écouteurs. Si vous avez des enfants, faites attention. François, tu parles à moi? Ok, d'accord, je te bloque, mon frère, comme je parle trop. Je parle trop, mon frère, t'as raison. Comment on bloque? Ok. Donc. Ok. Les gens qui m'insultent là, pardon, je suis obligé de bloquer. Hein. D'accord. Donc, comme je disais, mes lumières, lui, c'est un frustré, il n'a pas une bonne femme. Donc, je comprends aussi, c'est compliqué quand tu n'as pas une bonne femme. Donc, comme je disais, mes lumières, ça, c'est la base, c'est très, très, très important. Vous devez vraiment... Si vous avez des enfants, faut pas les oublier. Les enfants, faut pas les oublier parce que nous aussi, quand on est trop sur notre téléphone, on oublie les enfants. Mais bon, on va pas rentrer sur le problème des enfants. On reste que sur le couple. On reste que sur la bonne épouse, d'accord? Donc, achetez-vous des écouteurs pendant que quand vous rentrez du travail, si vous avez récupéré vos enfants, alhamdoulilah, mais en tout cas, votre priorité quand vous rentrez de la maison, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre lit le matin, ce que je vous conseille, je ne l'ai pas dit, mais c'est ce que je vous conseille, de faire votre lit le matin. Mais comme je l'ai dit, je sais que le matin, parfois c'est la course, parfois c'est compliqué. Donc, vraiment, priorité, la chambre, le drap, aération de toute la maison, aérer toutes les pièces, cuisine, salon, salle de bain, c'est important la salle de bain, on l'oublie parfois, salle de bain et la chambre, d'accord? C'est la base. Mes lumières, coach, il ne faut pas regarder les commentaires. T'as raison, Radical, mais parfois je m'oublie, hein. Je te dis la vérité, parfois je m'oublie. Donc, comme je disais, mes lumières, il faudrait que vous pensez à aérer et faire le lit. Le lit, c'est très important, c'est la base. Le lit, vous devez changer les draps tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Si votre mari, il est comme Radical, c'est-à-dire il aime vous faire l'amour tous les jours, dans ce cas-là, changez tous les 2 jours. Laissez un jour où il y a eu la bêtise, deuxième jour où il y a eu la bêtise, troisième jour, vous changez le drap, d'accord? Il ne faut pas laisser le drap avec ça, parce que le drap, l'odeur, c'est très, très, très fort. Faut pas. Franchement, ma lumière, ça va dépendre de tes rapports. Les draps, pour de vrai, vous pouvez les changer même une fois par semaine. Mais si vous êtes un couple où vous avez vraiment des rapports fréquents, il faut le changer tous les 3 jours. Maintenant, si vous avez un mari comme Radical qui aime trop sa femme, franchement, moi, je vous conseille tous les 2 jours. Ça veut dire première journée, ok. Deuxième journée, ok. Troisième, vous avez changé le drap. Et sachez que mes lumières, vos maris, ils sont pas bien. Quand vous ne changez pas le drap, ils vont vous dire vous êtes sale. Ça, même, c'est automatique. Quand vous ne changez pas le drap, ma femme, elle est sale. Voilà. Ça, premièrement, sur le drap. Donc, aération, changement de drap. D'accord? La couverture, bien par la fenêtre. Il faut laisser la couverture bien aérée. Ok? Ça, c'est important. J'ai autre chose à vous dire, mes lumières. Parfois, on oublie les petites miettes qui sont par terre. Toujours penser à balayer la chambre. Toujours penser à laisser propre la chambre. Ok? Votre chambre, c'est important. Le salon, la salle de bain, le toilette. Le toilette, je veux jamais que vous laissiez de papier toilette dans vos toilettes. Je veux jamais que vous laissiez des traces de frein dans vos toilettes. Le toilette, je veux toujours qu'il sente bon. Si vous êtes d'origine de l'Afrique de l'Ouest, mettez le chouraï. Le chouraï, ça dure longtemps, ça se conserve longtemps dans les pièces closes. Mais si vous êtes d'origine française, tout ça et tout, ou d'autres, achetez un parfum, mais pas un parfum là, des magasins Lidl, tout ça. Achetez un parfum. Achetez un parfum qui sent fort et qui reste longtemps. Je veux que quand votre mari rentre, vous savez que les maris, quand ils rentrent du travail, la première chose qu'ils font, ils rentrent aux toilettes. Faut pas qu'ils voient les traces de frein. Je vous ai dit, quand le mari vient, il est dans ses émotions. S'il est en colère, ça va être le détail pour vous insulter. Ça va être le détail pour vous manquer de respect. D'accord? Merci les lumières encore pour les conseils, je vous adore. Les huiles essentielles, franchement, prenez, c'est pour vous, c'est cadeau. C'est bien, j'aime ça. Les lumières, vous vous donnez de la force, j'adore ça. Continuez à vous donner des conseils entre vous. Moi-même, c'est dommage là, je ne vois pas tous les messages. Moi-même, je prends note. Ok. Donc, c'est important. Salle de bain. Salle de bain, il y a beaucoup de femmes. Le matin, quand votre mari s'est lavé, vous aussi, vous vous êtes lavé. Parfois, vous oubliez de laver bien votre salle de bain. Les lumières, il ne doit pas avoir de traces. Votre salle de bain doit sentir, pas forcément sentir bon, mais elle doit être propre. Le sol, il ne doit pas être mouillé. Le tapis de la salle de bain doit être propre. Eh Allah, c'est dur. La vérité, c'est dur d'être une femme. Mais il doit être propre, je vous dis la vérité. Surtout si vous tombez sur des hommes maniaques. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Merci. Tu as trouvé même ce que j'allais dire. Les cheveux. Les cheveux. Les mèches. Les mèches. Les mèches de tissage. C'est à bannir. Et quand on dit dans la salle de bain, même le balai de ménage.
Parfois, quand vous balayez avec le balai de ménage, parfois les cheveux ils rentrent dans le balai de ménage. Je vous dis, tout ça, ils voient tout. Vous pensez à enlever toujours dans le balai de ménage les cheveux. Sinon, si vous repassez, le cheveu va se mettre dans le sol. C'est logique. La salle de bain, pensez toujours à désinfecter vos... Bon, moi, je ne le fais pas tout le temps. Hein. Je peux vous dire que je le fais peut-être une fois par semaine. Mais à désinfecter votre four. D'accord? Le truc lequel on se frotte. Apprenez à le désinfecter, c'est important, je vous jure. Tu dis vrai, être une bonne épouse, c'est... Non, c'est dur. C'est pas, faut pas se mentir. C'est pour ça que je dis être une bonne épouse, c'est fait pour les hommes. Merci. Vinaigre et Javel, je vous adore, mes lumières, vous déchirez. Je me rends ouf les cheveux ou les sales nettoie moi, même pour le coup, coach. Même vous, messieurs, hein, c'est pas parce que la femme doit le faire que vous devez pas le faire. Hein. Là, c'est pas que la femme, c'est pas une pigeonne. Hein. Donc vous aussi, si vous laissez vos poils de barbe ou vos cheveux nettoyés, c'est pour la maison. Et même vos enfants, quand ils le font, apprenez à vos enfants à le faire. Merci, bicarbonate. Mouah, je vous kiffe mes lumières. Bravo, bravo mes lumières. Bravo mes sœurs. On continue, on continue. Celles qui peuvent le capturer, on est à 125 dans le live. Merci pour les partages. On continue. Partagez encore. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin, mais vraiment, vraiment besoin de conseils de bonne épouse. C'est dur. C'est dur. Celui qui vous juge, celui qui vous parle mal, ne le calculez pas. C'est dur. C'est dur. D'accord? On continue. Donc, je disais la salle de bain. Vous devez la laver. Pensez, je vous ai dit la chambre, aération, couverture, aération. Vous changez le drap, vous nettoyez le sol et vous mettez votre parfum de chambre. Votre parfum de chambre ne doit pas être la même odeur que votre parfum de salon. C'est-à-dire le touraille que vous mettez dans votre salon ne doit pas être la même odeur que vous mettez dans votre chambre. Votre chambre, c'est l'endroit de luxe. Votre chambre, c'est l'endroit c'est votre endroit à vous. Il doit être spécial. Donc, trouvez-vous une odeur spéciale pour votre chambre. C'est pas un touraille que vous prêtez avec des copines, c'est pas un touraille que vous donnez. Ça, c'est votre touraille à vous. D'accord? Donc, sur la chambre, j'ai dit. Je reviens à la cuisine. La cuisine, c'est vous qui gérez votre cuisine. Votre cuisine, s'il vous plaît, les hommes ne sont méchants. Les hommes sont méchants. Quand ils ont envie de mettre leur mauvaise ambiance sur vous, ils rentrent dans la cuisine, ils trouvent l'astuce pour vous critiquer. Ou ils vont s'amuser à goûter la sauce pour gâter votre nom, dire il n'y a pas de sel, alors qu'ils n'ont même pas mangé. Ou ils vont rentrer, ils vont dire la cuisine elle est sale. Ils sont forts pour vous faire chier. Donc, la cuisine, elle doit être très propre. Et à la vérité, mes lumières, une cuisine propre représente la femme. Et je vous dis la vérité, pour tenir une cuisine propre, c'est pas facile. Parce que le haut là, l'huile, les éclaboussures, tout ça, c'est dur à laver. C'est dur. D'accord? C'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter une hotte. D'accord? Et même la hotte, elle se lave. Donc, c'est vraiment dur. La cuisine, c'est l'une des parties les plus dures. Donc, celui qui vient chez vous, qui dit votre femme, elle est sale, envoyez le boulet. Ok? Mais moi, je vous conseille quand même, mes lumières, d'investir vraiment sur des produits parce que la cuisine, l'entretien, c'est dur. Donc, ça, on n'est pas là dans les histoires de ménage. Ne vous inquiétez pas, un jour, on fera un live spécial ménage. Moi, comme je vous ai dit, on a gâté mon nom à cause de odeur. D'accord? Vous savez déjà mon histoire. Donc, on ne rentre pas dans ça. Je reviens sur le comportement de la femme quand le mari rentre du travail. Mes lumières, je vous ai dit, investissez sur des écouteurs. Comme ça, si vous avez envie de ranger votre maison, parler au téléphone avec vos copines, ok. Ça, c'est la base des bases. Quand votre mari met juste la clé dans la serrure, vous devez raccrocher votre téléphone. Beaucoup de femmes ont des problèmes parce que quand leur mari arrive du travail, il parle au téléphone. Maintenant, si ton mari est rentré à la maison et tu raccroches, ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il va dire que tu lui caches des choses. D'accord? Si vous étiez au téléphone, faites semblant de continuer la conversation et tu dis « Ah, maman, ça va, tu vas bien? Attends, mon mari est arrivé. » Il faut bien annoncer la chose. « Attends, mon mari est arrivé. Ok, maman, je te rappelle. » Mais si ton mari te chope en train de raccrocher ton téléphone, il va dire que tu lui casses quelque chose. Il va dire que tu gâtes son nom. Il va dire il y a un problème, tu veux lui cacher. Vous savez, ils sont très malins. Donc, non. Quand vous savez l'horaire, ça veut dire si votre mari, vous savez qu'il rentre tous les jours à 18h30, à partir de 18h20, commencez à raccrocher le téléphone. Vous savez. D'accord? On se connaît les femmes, on aime trop parler au téléphone. Donc, raccrochez. Comme ça, au moins, vous savez que pendant qu'il vous voit à la maison, il vous voit en train de ranger la maison ou il vous voit un truc. D'accord? C'est très important.
Donc, comme je disais, comme vous êtes en train de... Mes amis sont ma famille dans tous les cas, mais quand mon mari rentre, c'est fini le thème. Mais ma chérie, prends bien en compte la façon comment tu raccroches ton thème. Je kiffe conseil, je fais ça. Mouah, bravo à toi, ma lumière, je suis fière de toi. On avance. Moi, je vous aime, mes lumières. Bravo à vous pour toutes les personnes qui arrivent à gérer et qui respectent leur mari. Et encore une fois, j'espère que vos maris sont des bons gars. Parce que c'est pas tous les maris qui méritent ça. On avance, mes lumières. Ok, donc, quand votre mari arrive, vous devez raccrocher avant qu'il arrive. Ou s'il est arrivé, vous dites à la personne, ma lumière, mon mari est arrivé, laisse-moi l'accueillir. Il faut blaguer l'homme. Laisse-moi accueillir mon chéri, je raccroche. Comme ça, là, il va pas voir le vice, ok? Et là, vous raccrochez le téléphone. Quand votre mari vient, mes lumières, si c'est lui qui vient vers vous, alhamdoulilah. Mais vous devez être dans l'analyse. Vous devez être dans l'analyse. Alors, quand votre mari arrive, je suppose que vous êtes en boubou de cuisine. C'est pas grave si vous ne trouvez pas au top. Ça, c'est pas grave. D'accord? On ne peut pas être au four et au moulin. Si vous êtes avec votre grande robe de cuisine, ça, c'est pas grave. Ok? On en reviendra tout à l'heure sur l'habillement. Mais en tout cas, vous devez accueillir votre mari. Juste pour info, il y a aussi les célibataires. Mais les célibataires, c'est vous la base. C'est vous-même qui êtes vous la base. Parce que ceux qui sont mariés, ils doivent se réactualiser. Parce qu'ils ont peut-être pris des mauvaises manières. Ils se sont commencés à s'oublier. Mais vous qui êtes célibataire, vous êtes trop bien. J'ai du mal à être au max tout le temps. Ouais, ma soeur, hey, on est des êtres humains. D'accord? On est des êtres humains. Voilà. Donc, il n'y a pas de... On n'est pas des robots. On est des êtres humains. Ok. Donc, comme je disais, mes lumières, quand le mari vient, vous l'accueillez. Accueillez votre mari. Souriez. Souriez. Il y a des femmes, quand ils viennent, ils sont fâchés. Arrêtez. Ah, mon frère, tant mieux. Si tu captes les choses, c'est que ou toi, tu n'es pas trop un bon mari, ou ta femme, elle te néglige et elle n'est pas bien. Si elle n'est pas bien, tu le dis qu'elle vient suivre Baïsi Fatou et tu lui envoies mon replay qui sera sur YouTube demain soir. Voilà. C'est pas qu'elle te néglige, mais c'est peut-être qu'elle ne connaît pas la base aussi. Alors, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, t'inquiète pas, ma lumière. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Baïsi Fatou. Tu t'abonnes directement et t'inquiète pas, je la mets sur YouTube, d'accord? On avance vite parce que dès que le live est trop long, TikTok n'aime pas trop enregistrer les lives trop longs. Donc, on avance. On avance, il y a encore beaucoup de choses à dire. Vous l'accueillez. Vous lui faites des bisous. On n'a pas dit vous empresser, non, non, comme vous êtes une affolée. Non, un bisou normal. Si c'est lui qui veut faire un bisou, un bisou. S'il a envie de vous toucher l'arrière, ça c'est bien. Qu'il vous touche l'arrière, c'est bien. Il faut que votre mari, quand il vous voit, il a envie de vous toucher. Si votre mari n'a pas envie de vous toucher, c'est pas bon signe. Il y a des femmes, vous êtes trop raides, vous êtes trop rêches. Votre mari, il n'est pas à l'aise pour vous toucher. Il faut que votre mari, quand il vient du travail, il a envie de vous toucher. D'accord? Si lui, il n'a pas envie de vous toucher, vous soyez audacieuse. Touchez votre mari, d'accord? Amusez-vous. Ok? On avance. On avance, on avance. Donc, quand votre mari rentre, priorité à sa prière, à se laver. Donc, quand il va se laver, normalement, la salle de bain est propre. Quand il va prier, normalement, la chambre où il va prier, la chambre est propre. Alhamdoulilah, le lit est fait. D'accord? Quand là, votre mari il arrive, il faut que vous ayez fini d'aérer tout ça et tout. Il faut que le lit est déjà fini. Hein? Ok? Ça, c'est logique, mes soeurs. Hein? Donc, on avance. Donc, votre mari, il est prêt pour manger. À l'heure de manger, si c'est 20h, alhamdoulilah, c'est vous qui devez servir. C'est pas votre mari qui doit se servir. C'est vous qui devez servir votre mari. Et j'ai oublié un détail. Avant de servir votre mari, vous devez avoir fait en sorte que vous êtes lavé et parfumé. Quand vous êtes lavé et parfumé, vous ne devez plus avoir vos robes de cuisine. D'accord? Ne faites pas la même erreur que Baïsi Fatou à l'époque de 2012, comme ça. 2012, 2013. Hein. Non, non, non. Vous êtes les femmes nouvelle génération 2.0. Vous êtes quelqu'un. D'accord? Mes lumières, faites-moi une capture. On a 150. Merci pour les partages. Une petite capture, s'il vous plaît. On Flick, Nampili. J'ai pas vu les autres personnes que je connaissais. Saba, Chimène, une petite capture, s'il vous plaît. On a 150, ça fait plaisir. Merci pour les partages. On est ensemble, mes lumières. Ok, on continue, mes lumières. Pour toutes les personnes qui veulent me découvrir, le livre Héritage, vous le retrouverez dans ma bio. Le lien est dans ma bio. Vous trouverez, il est sur Amazon. Vous prendrez le lien dans ma bio TikTok. C'est un livre qui est une pépite. Je vous résume énormément de choses. Franchement, ça vaut le coup. Et pour toutes les personnes qui veulent le replay de ce live, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube Baïsi Fatou. Comme c'est écrit sur la chaîne TikTok, là,
Vous reprenez comme ça s'écrit, BYSIFATOU. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez ça, vous vous abonnez, mes lumières, et vous tapez le replay 4-5 fois. Vous n'avez plus le temps qu'on vous dise, vous êtes sale, vous n'êtes pas une bonne femme, vous me négligez, j'ai investi mon argent pour rien, je suis dégoûté. Franchement, il y a beaucoup de maris qui souffrent, je vous dis la vérité, mes lumières, pour des détails, Donc, on est ensemble, la pause publicité est terminée, on continue. Quand vous avez fini de préparer, pendant que votre mari est parti prier, il rattrape ses prières, vous devez en profiter pour aller vous laver. Quand vous vous lavez, mes lumières, très, très important. Quand vous vous lavez, vous devez laver les parties intimes, entre les jambes et entre les fesses. Pardonnez-moi pour mes commentaires. Yes, Mago, merci. Merci, ça fait plaisir, ma soeur. Et entre les fesses, c'est très important. L'odeur, là-bas, c'est puissant. Si vous préférez les gels intimes, mettez les gels intimes. Mais attention, les gels intimes, ça détruit la fleur vaginale. Ça détruit la fleur vaginale. Donc, les gels intimes, il ne faut pas en abuser. Moi, je vous conseille Et les maris qui n'aiment pas prier là. Ah, ma soeur, il va trouver autre solution alors. Mais en tout cas, tu vas profiter pour te laver. Il faut que tu te laves avant de servir à manger. Il faut que tu te laves avant de servir à manger. D'accord? Donc, vous lavez entre les fesses et vous lavez entre les cuisses là. Vous savez là, entre les jambes là. Vous lavez très bien là-bas. D'accord? Les aisselles, bien sûr, toujours entre les seins. C'est très important. Entre les seins. Là, 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 là. Entre les oreilles. Le cou, surtout celles qui ont le cou là, qui ont beaucoup de cou, vous devez vraiment laver là-bas. Et quand je dis laver, c'est même pas forcément avec le four. Même avec vos mains, vous prenez bien le savon et vous lavez. D'accord? Ça, c'est les parties très, très, très importantes. D'accord? Après, bon, bien sûr, vous lavez tranquille. Quand vous vous lavez, vous sortez. Là, vous privilégiez les habits serrés. Je précise, quand je dis l'habit serré, privilégiez le leggings ou les collants. D'accord? T-shirt. En fait, vous mettez les choses près du corps. Il faut qu'on voit vos formes. Il faut qu'on voit vos formes. Il faut que votre mari voit vos formes. Ça, c'est une astuce stratégique. Pourquoi? Parce que l'homme, il est visuel. Ce qu'il voit, c'est ce qu'il attire. D'accord? Donc, parfum plus habits serrés. Et c'est là que vous mettez vos bing-bing. Le bing-bing, on n'a pas dit vous ramener 1 million de bing-bing. Hein. On n'a pas dit que toute la maison doit jouer le sabar. D'accord? Non. Bing-bing, 1, 2, c'est très bien. Il n'est pas obligé de le voir, mais il va le sentir parce que vous avez mis un collant. Donc, on va voir que vous avez mis un bing-bing. Ok, c'est important. Tout ça, ça fait partie de la séduction. La garée, ça fait longtemps que je t'attendais, ma soeur. Tout ça, ça fait partie de la séduction. C'est extrêmement important. Ok, mes lumières? Quand vous servez votre mari, bon, ça dépend du mari. Il y a des maris qui aiment bien manger avec leur femme. Si votre mari il aime bien manger avec votre femme, avec vous, pardon, vous devez être celle qui lui sert à manger, d'accord? Là, on est un peu comme les Sénégalais, il n'y a pas de problème. La Sénégalaise, c'est elle qui donne le manger dans la cuillère. Ça, vous pouvez le faire si ça vous amuse, ok? Mais astuce stratégique, vous devez moins manger que votre mari. Il doit plus manger que vous. En tout cas, il doit croire qu'il a mangé plus que vous. Il doit mettre dans sa tête que vous lui donnez, vous pensez plus à lui qu'à votre propre ventre, d'accord? Il faut qu'il pense comme ça. Ma lumière, envoie-moi un message en privé, s'il te plaît, parce que là, on est trop à fond dans le live. Toutes les personnes qui souhaitent personnaliser, prenez une séance de coaching. Franchement, je vous dis la vérité, mes lumières, je ne suis pas chère. Si vous voulez, vous et moi, on ira même sur les sites ensemble. On ira choisir les tenues qui cassent. Et vous-même, vous payerez. Vous inquiétez pas. Ça, c'est mon domaine. La partie séduction, vraiment, j'ai tellement galéré dans ma vie que maintenant, voilà. Moi, je peux pas manger moins. Ma soeur, vous pas faire rire. Hey, vous êtes trop excellente. Ma soeur, moi aussi, tu as vu comment j'aime manger? Moi aussi, j'aime pas. Moi-même, il frappait ma main avec la cuillère. Tu dois pas manger plus que moi, c'est ça qu'il me disait. Bon, on reprend notre sérieux. On reprend notre sérieux, sinon on va perdre le temps, c'est très important. Moi, il faut moins manger que lui. En tout cas, sois stratège. Mange plus le riz, tu laisses manger la viande, ok? En tout cas, trouve une astuce qui croit que c'est lui qui est gagnant. Il faut toujours qu'il croit qu'il est gagnant, ok? C'est ça le jeu. Mais je vous comprends, bande d'égoïstes. Allez, on reprend le sérieux. Bon, comme je disais, mes lumières. Alors ça, c'est celles qui mangent avec leur mari. Celles qui aiment manger comme moi, servez votre mari dans une assiette à part. Lui, il mange seul.
il vous lui faisait une belle assiette. Attention, dans la décoration d'assiette, c'est très important. L'homme, il est visuel. Faites en sorte que l'assiette lui donne envie. OK? Et là, vous, où vous mangez avec les enfants, ou vous mangez dans votre propre assiette. Comme on est des Africains, beaucoup, ils aiment manger dans le même bol. Bon, quand je dis Africain, chacun ses cultures. Mais ceux qui sont plus du Sénégal, Mali, là, nous, on aime trop manger dans les bols. Donc, ceux qui aiment bien manger dans le bol, là, vous mangez avec vos enfants, lui, vous lui faites son assiette. Comme ça, moi, il n'y a pas de problème de moi, je mange moins que lui. OK? Mais si vous mangez dans le même bol que lui, soyez dans la séduction. Si vous êtes dans la séduction, vous mangez moins que lui. OK? Là, OK. Quand vous avez fini de manger, alhamdoulilah, débarrassez. Si votre mari il est gentil, il veut faire des efforts, laissez-le débarrasser. Mais en tout cas, c'est vous qui faites la vaisselle. OK? Si celles qui ont été malignes, ils ont un lave-vaisselle, ça vous fait gagner du temps. D'accord? Donc là, je ne calcule pas les enfants. Hein. On va à l'essentiel. On va à l'essentiel. Mes lumières, pour celles qui seront patientes, la partie séduction, on attendra la fin du live. D'accord? J'attaque sur la partie administrative, c'est pas long. Je vous laisse, à la fin du live, on parle la partie chambre, séduction. Ok? On continue à suivre. Alors, pour la partie administrative, mes lumières, c'est complexe parce que c'est là même où beaucoup de femmes perdent beaucoup de points. Il y en a beaucoup là, tout ce que j'ai dit, elles gèrent. Elles gèrent très bien là-bas. Tout ce que j'ai dit, elles gèrent. La propreté, la nourriture, elles gèrent. Mais comme je vous l'ai dit le live dernier, ce qui pousse un homme à marier une deuxième femme ou dans l'infidélité, c'est pas forcément que ça, mais c'est des petits détails. C'est la partie administrative. Je vous jure, c'est des trucs cons. Mais en fait, il faut que vous compreniez que les maîtresses, elles n'ont pas besoin de faire grand-chose pour attirer vos maris. Il suffit juste qu'il y ait une faille. Et parfois, c'est même pas les maîtresses. Parfois, c'est les sœurs du mari. Parfois, c'est une meilleure amie au mari. Parfois, c'est la maman. Et ça, c'est souvent dans ça là-bas que vous, mes sœurs, vous perdez des points. Parce qu'en fait, les choses que votre mari, il n'arrive pas à vous demander à vous, ou vous êtes incompétente, il va le demander forcément à quelqu'un d'autre. Et très souvent, les hommes, ils préfèrent demander aux femmes qu'aux hommes. Très souvent, les hommes préfèrent demander à leur sœur, ou à leur maîtresse, ou à leur maman, plutôt que de demander à les potes. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas demander à leurs potes. Peut-être parce que les potes, ils vont leur clasher, je ne sais pas. Donc, sachez que les femmes, c'est une rivalité. La rivalité ne vient pas forcément de la maîtresse. La rivalité, des fois, ça vient de ta belle-sœur. C'est vrai, on demande aux femmes. Oui, vous aimez beaucoup que c'est les femmes qui gèrent vos affaires. C'est pour ça que la femme doit comprendre qu'un homme aime que ce soit une femme qui gère les parties administratives. Alors là, je vous conseille vraiment d'être transparente. D'être transparente parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tombées dans le piège de je gère toutes les démarches administratives, le mari connaît rien, la femme ne peut plus rien faire. C'est elle qui gère tout. Ça veut dire le jour où la femme part en voyage ou le jour où la femme elle doit partir en famille, ben c'est comme si c'est la fin du monde, la maison ne peut pas rouler, rien du tout parce que le monsieur ne connaît rien. Ne tombez pas dans le piège, soyez transparente, montrez-lui tout. Beaucoup aussi, parce qu'on va attaquer la partie des finances, il y en a beaucoup qui se font avoir à cause des finances, parce que comme elles gèrent la partie administrative, elles décident de mettre tout l'argent dans leur compte à eux. Le jour où si ça ne va pas, le mari ne paye plus rien, il ne fait plus de virement sur le compte de la femme, et c'est la femme qui se retrouve dans la merde. Donc soyez très transparente dans les papiers. Si l'électricité s'est augmenté de 10 €, vous montrez la facture au monsieur. L'électricité a montré de 10 €. En tout cas, vous ne devez pas être celle qui s'en fout aussi des papiers, mais vous ne devez pas être celle aussi qui prend tout en charge. Soyez une équipe. Quand vous êtes avec votre mari, vous lui montrez qu'on est une équipe. Voilà. Sinon, il n'a qu'à prendre son appartement, toi tu prends ton appartement et là, on parlera la même langue. Mais si on doit parler, on vit ensemble. Non, par contre, moi, c'est chacun son compte. Ça, vraiment, c'est chacun sa façon de procéder. Moi, je parle de celle qui est vraiment dans la transparence et dans le côté équipe. Mais chacun connaît son mari. Hein. Si vous êtes avec un mari irresponsable, sachez connaître vos maris. Moi, je donne les conseils en fonction d'une équipe. Un homme et une femme qui sont dans une équipe. Mais quand vous êtes avec des maris irresponsables ou des femmes irresponsables, ah, soyez vigilants. Hein. Ah, ben oui. Voilà. Donc, moi, je parle en fonction de ce qui est bon pour le couple. Maintenant, quand il y a des dysfonctionnements, c'est normal qu'on s'adapte. Hein. Voilà. Donc, prenez ce qui est bon pour vous. Ok, Sarah, t'inquiète pas, j'ai compris. Tu n'avais même pas besoin de m'expliquer. Le compte commun, je pense, c'est mieux. Donc, exactement, on n'est pas encore arrivé au niveau des finances. Laissez-moi sur les papiers. Les papiers, soyez transparentes. Mais par contre, mes lumières, pour les femmes qui souhaitent être des bonnes femmes, soyez celles qui gèrent les papiers. Je sais que la partie papier, c'est la plus chiante. Mais c'est parce que c'est la plus chiante que c'est celle qui vous arrange. C'est comme c'est la plus chiante, c'est celle qui vous arrange. Beaucoup de femmes, c'est dans les impôts qu'elles ont compris que leurs hommes avaient des augmentations de salaire. Beaucoup de femmes, c'est dans les relevés de banque
Bon, maintenant, ça se fait plus maintenant. Avant, ça se faisait beaucoup par voie postale, mais maintenant, ça se fait en ligne. C'est ça qui est plus compliqué. Mais avant, comme ça se faisait par papier, beaucoup, c'est comme ça, ils ont compris que leur mari les trompait. Beaucoup, c'est dans les augmentations de charges, en fait, qu'elles comprennent beaucoup de choses. Donc, soyez une femme qui gère les papiers. Faites en sorte que tout ce qui est mutuel, tout. En fait, vous connaissez tout. Ne laissez pas une autre femme connaître ça. Beaucoup de nos sœurs, c'est leur belle-sœur là qui gère leurs papiers. Wallah, il y a combien de belles-sœurs qui gèrent l'argent de leurs frères? Combien? Vous êtes là, tu dis mon mari. Ton mari dans la chambre, ton mari dans la cuisine, mais pas ton mari dans les papiers. Et comme je vous le dis tout le temps, mes lumières, les papiers, c'est ceux qui gèrent la relation. D'accord? Ne soyez pas naïfs de ce côté-là. Ne soyez pas naïfs. Une femme doit être une secrétaire, une comptable. Toutes les femmes, c'est les papiers. T'es pas toute seule. T'es pas toute seule, ma lumière. Beaucoup de femmes, c'est les papiers. Mais une femme doit être une secrétaire. Une femme doit être une comptable. Une femme doit être une trésorière. Mettez ça dans votre tête. Je sais que c'est la partie la plus dure. Tu peux en dire plus. Zainabou, franchement, il y a beaucoup de choses, j'aime bien les dire dans le coaching. Sincèrement, c'est pas que je veux pas, mais je vais t'expliquer ma lumière. Les impôts, c'est là-bas qu'il y a le salaire annuel de toi et ton mari. Beaucoup, vous faites l'erreur de ne pas vous marier à la mairie. Donc, chacun a son avis d'imposition. Et c'est comme ça que vous faites gaze. D'accord? C'est comme ça que vous faites gaze. J'ai une lumière qui m'a appelé. Il n'y a même pas longtemps, elle a appris que son mari, il avait une augmentation de 700 €. Imaginez-vous. 700 €, il a eu une augmentation. Comme elle n'est pas mariée à la mairie avec lui, comme ils ont un avis d'imposition différent, je ne sais pas comment ça se fait, ils ont un avis d'imposition différent, la meuf, elle n'était même pas consciente qu'il avait 700 € de plus. Bon, à votre avis, vous pensez que les 700 €, il les a mis dans la maison? Il est toujours en chien. Il est toujours en galère. Donc, soyez maligne. Soyez maligne. Merci, ma lumière, tu as tout résumé. Soyez maligne. Les impôts, faites les impôts pour lui. Faites les impôts pour lui. Je sais, c'est chiant, mais faites. Faites. Il y en a une là, comme ça, une lumière. C'est comme ça qu'elle a su que le mari aussi, il ne payait pas le loyer. Il y a plein de papiers. Est-ce que les papiers là, quand vous... Il y a une femme là, voilà, merci. Le relevé du bailleur, ça, vous devez le connaître. Vous devez regarder le relevé. Il y a une lumière là qui m'a contacté, vous inquiétez pas, jeudi, je vous fais un live spécialement sur elle. Un live spécialement de témoignage sur elle. Tellement son histoire m'a énervé. Wallah, j'ai été énervé jusqu'à j'ai créé sur ma lumière, ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que la meuf, elle a comme le monsieur est bancal, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont bancals. Hein? Le monsieur, elle lui a donné, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé le prélèvement du loyer sur le compte du mari pour être sûr qu'en gros, lui, il paye le loyer. Maintenant, le monsieur n'a pas payé le loyer depuis 1 an. Ah, expulsion. Expulsion. Donc, même si c'est le mari qui paye le loyer, vous devez regarder tout le temps la quittance de loyer. C'est une obligation, ça. Ça, 1 an, il se retrouve dehors avec 4 enfants. 4 enfants, dehors. Ça, là, ne vous inquiétez pas, jeudi, je vous fais ce live spécial, là. Spécial, jeudi, connectez-vous, mes lumières. Je vous fais un live spécial sur les feignants. Spécial sur les feignants. Un feignant, c'est très dangereux. Donc, on avance. Donc, ça, c'est une femme qui ne regardait pas les relevés, qui ne regardait pas les quittances de loyer. Seule une femme qui ne regarde pas les quittances de loyer ne peut pas savoir que leur mari ne paye pas le loyer. Parce que ça c'est pas possible. Vous devez avoir un classeur où vous rangez vos fiches EDF, vos fiches gaz, vos fiches eau, vos fiches loyer, vos fiches quoi? Assurance habitation et il y a quoi d'autre? Assurance voiture. En fait, un classeur administratif et vos impôts. Faites ce classeur, mes lumières, et vous veillez à ce que... Vous savez, là, tout ce qui est Internet, ça ne vous arrange pas des fois. Imprimez les documents. Ou en tout cas, faites-vous une clé USB, vous mettez tous vos documents. Vous lâchez pas. Les hommes d'aujourd'hui, c'est des grands irresponsables. Merci, Nagaré. La confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, je vous le dis, contrôlez. Hein. Contrôlez. On avance. J'ai quand même bien expliqué sur la partie administrative. Je vous ai très bien dit quand même. Pour celles qui veulent en savoir plus, mes lumières, s'il vous plaît, sauvez vos mariages. Prenez une séance de coaching. On avance sur la partie finance. La partie finance, c'est chacun comment il gère. C'est chacun comme il gère, chacun sa vie. Moi, je donne mon point de vue. Moi, je vous dis, mes lumières, ça doit être du 70-30 maximum. Maximum. 70, l'homme qui paye les charges de la maison, 30% c'est la femme. Maintenant, ça va dépendre. Si la femme touche plus que le mari, elle doit s'arrêter à 50%. Si le monsieur, il sait qu'il ne peut pas gérer, 50%. 50 la femme, 50 l'homme. Mais si le mari touche plus que la femme, ça varie toujours au niveau du salaire. Hein, parce que parfois...
Ah, ça bug. J'ai eu un petit signalement, je crois. Ouais, j'ai eu un petit signalement, c'est d'autres pour ça. Ok, mes lumières, surtout continuez à liker. J'ai été signalé, hein. J'ai été signalé, surtout continuez à liker, c'est très important. Vous savez, plus on a de nombre de personnes dans le live, plus les gens ils signalent, plus on peut être bloqué, d'accord? Donc, je compte sur vous pour les cœurs, ok? Et les partages, ça joue aussi beaucoup. Donc, comme je disais, la partie finance, 70 le monsieur, 30 la femme. Pourquoi je dis ça? Était placée en famille d'accueil malgré qu'elle avait très bien prévenu son mari. Ma lumière, si tu veux, tu peux m'envoyer un message privé pour me faire des témoignages, d'accord? Il n'y a pas de problème, je prends. Merci pour les partages, mes lumières, c'est très important pour sécuriser le live. Merci, mes lumières. Donc, la partie finance, 70-30. Pourquoi je dis 70-30? Vous savez, les hommes d'aujourd'hui, ils veulent faire un maximum d'économies, mais le problème, c'est qu'ils veulent toujours avoir l'autorité. Et aujourd'hui, l'autorité, elle est très compliquée à avoir. Quand une femme gagne son argent, l'homme gagne son argent. Parfois, la femme va croire qu'elle est plus que l'homme. Elle va croire qu'elle est plus que l'homme. Donc, c'est très important que l'homme donne plus que la femme. Maintenant, il y a une lumière qui a mis 80-20. 80-20, ça va dépendre toujours du mari. Si ton mari, exemple, il touche 2000, toi, tu touches 1008. Ma sœur, le 80-20, il va être compliqué. Maintenant, si ton mari, exemple, toi, tu touches 1005, ton mari touche 2000, même ça va être compliqué le 20%. Hein. Je te mens pas, ma sœur. Donc, ça va dépendre du couple. Mais en tout cas, moi, je dis 70-30. Maintenant, si le monsieur, il a aussi les restreints max 65-35, n'allez pas plus loin. Le mari doit toujours donner plus que la femme. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est lui qui a l'autorité. S'il veut être l'homme de la maison, s'il veut une femme, une bonne femme, tout ce que je dis là, ça ne peut pas être une femme qui donne du plus de 30%. Parce que si la femme donne plus de 30%, elle va délaisser beaucoup de choses dans la maison. Ça, sachez-le, mes frères. Si vous voulez une femme qui s'occupe bien de vous, mettez le paquet. On se dit la vérité. Ma lumière, c'est comme tu veux. Tu peux faire un 60-40. Tout dépend de votre salaire. Je l'ai bien dit, tout dépend de votre salaire. Mais ce que je conseille, c'est que l'homme est plus que la femme. Et il faut savoir, ma lumière, que la femme dépense beaucoup plus que l'homme. La femme, dans l'achat, exemple, si la femme prend l'électricité, le gaz, l'eau, ok? En général, c'est la femme qui aime bien compléter le reste des courses. Ça veut dire, exemple, l'homme, il va acheter les grandes courses du mois, mais toutes les petites courses là. Ah, aujourd'hui, j'ai envie de manger une raclette. Ah, aujourd'hui, il y a telle personne qui vient à la maison. Très souvent, c'est dans la paye de la femme. Donc, en fait, ça, là, tout ça, on ne compte pas. Quand l'enfant, il est malade, très souvent, c'est la femme qui avance les frais. Bon, même s'il y a la mutuelle qui rembourse, mais la mutuelle, l'argent rentre dans le compte commun. Ça ne rentre pas dans le compte de la femme. Donc, comme ça rentre dans le compte commun, ce n'est pas un bénéfice pour la femme. Très souvent, quand l'enfant, il grandit, ce n'est pas l'homme qui dit « Ah, il y a un collant qui est troué. Attends, j'achète. » C'est la femme qui achète le collant. Donc, en réalité, la femme dépense beaucoup plus que l'homme. C'est juste que ça ne se voit pas. Tout ce qui est décoration de la maison, c'est la femme. Est-ce que l'homme, il se rend compte même de la décoration? Non. Mais tout ça, ça part dans le salaire de la femme. Et je vous recommande quelque chose, mes lumières. Faites en sorte que c'est vous qui payez votre chambre. Faites en sorte que c'est vous qui payez votre chambre. C'est vous qui doit faire votre chambre. Mettez le prix. N'attendez pas l'homme. Parce que l'homme, si vous lui dites, oui, je vais faire une belle chambre, il va te donner un petit 800, 900 euros. Mais toi, ma soeur, mets un petit 2000, 3000 euros, tu fais une chambre de ouf. Oui, tu fais une chambre de ouf. Oui, oui, oui. Investissez dans votre chambre. Voilà. Investissez dans votre salon, dans la décoration. Investissez dans votre chambre. C'est très important ce que je vous dis. Votre maison, c'est l'endroit où on vous respecte. Votre maison, c'est à vous. Votre maison, c'est votre royaume. Voilà. La maison, c'est pas pour le mari. Hein. La maison, c'est pour la femme. Donc, je reviens à mes lumières. C'est très, très, très important. Merci pour les partages. Ça me touche beaucoup. On est ensemble. Donc, ça, c'est ce que je vous conseille. Moi, je vous conseille un compte commun, un compte joint. Maintenant, si vous êtes avec un irresponsable, faites attention. Faites attention. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui paye le loyer, l'électricité, le gaz, que vous vérifiez pas les papiers. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Je vous ai tout dit. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup, ils se font expulser. Hein. Et le gars, là, il a toujours un pote chez qui aller dormir. Il peut toujours aller dormir chez un pote. Mais vous allez à l'hôtel dans le 115. Ah ouais. Faut pas se mentir. Hein. Donc, pour les finances, la répartition, gérez, mes sœurs. Par contre, ne faites pas les avares. Ne faites pas les gauches, je veux rien payer. Quand tu veux faire la meuf qui veut rien payer, toi aussi, tu vas avoir les conséquences de quelqu'un qui paye rien. Ah. Donc, moi, je vous dis, mes sœurs. Bon, on arrive à la dernière partie qui est la séduction. Bravo à vous, vous avez été patiente. J'adore. Laissez-moi relire juste un petit peu mes notes. C'est très important. En attendant, je vais vous faire la pub de Baïsi Fatou. Ah, merci ma lumière. Depuis tout à l'heure, il y avait personne qui m'avait donné de fleurs. Et Allah, que Dieu te paye, ma soeur. On peut être méchant comme ça. Hein? Vous êtes combien 165 dans le live? Même pas une petite fleur.
Vous aussi. Ah, merci Sarah. Oh, merci John. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Voilà mes lumières, vous aussi. Le gratuit, ça paye pas. Oh, merci. Je suis touchée, mes sœurs. Qu'Allah vous paye. Qu'Allah protège vos foyers. Qu'Allah protège vos mariages. Raï, j'ai envoyé un gros. Ah, tant mieux, ma sœur. Faut te donner le gros. Dieu seul sait que j'ai travaillé. Merci, DNS, ma sœur. Pour toutes les personnes qui veulent se procurer le livre Héritage, mes lumières, merci Sarah, c'est très important. Vous le retrouverez dans le lien TikTok. Dans le lien TikTok, j'arrive plus à parler. C'est très important. Achetez le livre, c'est une pépite. Je vous dis la vérité, j'ai eu un appel d'un monsieur, un grand monsieur, je peux pas tout dire, un grand monsieur influent qui a acheté le livre Héritage. Il vient des États-Unis. J'étais choquée. C'était pas une petite personne. Dans ma tête, je me dis, waouh, le livre Héritage, vraiment, il va très très loin. Et pour vous dire vrai, mes lumières, j'ai eu l'information par ce monsieur même que le livre Héritage était en rupture de stock dans le Amazon de Argent Livre. Donc Argent Livre, ils ont leur site internet, il était en rupture de stock et il était en rupture de stock dans le Amazon. Vous imaginez de Argent Livre. J'étais choquée. Argent Livre ne m'a rien dit, hein, mais c'est le monsieur qui m'a dit qu'il n'arrivait pas à le prendre. Il n'y avait plus de livres Héritage sur celui de Valère. Donc pour vous dire que le podcast qu'on a fait avec Fetel a fait une explosion des livres Héritage. C'est incroyable. Donc bravo à ce livre. Et bravo à vous mes lumières, bravo pour les partages, bravo vraiment à nous. On est ensemble, on avance. Donc pour toutes les personnes qui me découvrent aussi, vous découvrirez ma chaîne YouTube. Ce live sera dans ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube. Merci Jod, on est ensemble mon frère. Vous abonnez à ma chaîne YouTube by Sifatou, vous allez tout de suite. Le lien, je le mets directement demain soir. Merci mon frère, on est ensemble. Ça me touche beaucoup, merci. Merci pour les fleurs, ça touche, merci. Alors on va par la partie séduction. Allez, profitez pour un max de live là, un maximum de partage. Allez, on arrive à 35 000 live. Et après, j'attaque la partie séduction. Je sais que les gens aiment trop la partie séduction. Merci mon frère, trop belle découverte. Merci Dodd. Allez, 35 000. 35 000, c'est parti. Tout travail mérite salaire. Wallahi, Chimène. Merci ma soeur. Les partages et surtout les cœurs, mes lumières. Je vais taquer la partie séduction. La partie séduction, c'est du lourd. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai un live spécial sexualité. Je ferai un live spécial à la rentrée, hein, pas tout de suite. Mais laissez-moi me préparer, laissez-moi aussi me former. Il y a plein de choses que j'ai appris entre-temps. Donc vraiment, c'est pour vous, c'est cadeau. Vous n'aurez qu'à juste à gérer vos foyers. Alhamdulillah. Allez, 35 000, mes lumières. 35 000. Ah là là là, c'est génial. C'est génial. Attends, je mets bien la caméra. Donc, je recommence. Suivez le compte de la... Merci Nampili. Surtout, allez sur la chaîne YouTube, vous vous abonnez. Vous regardez les replays, vous prenez des notes et vous appliquez. Je m'étais arrêté par curiosité, mais je m'abonne. Ma lumière, faut même pas être curieuse. Faut prendre. Merci de partager vos savoirs. Merci mon frère. Dieu seul sait que j'ai mis des années pour apprendre tout ça. Mais alhamdoulilah, ça me sert aujourd'hui. Merci. Surtout, vous allez sur la chaîne YouTube. Vous n'oubliez pas, vous allez sur la chaîne YouTube. Vous vous abonnez. C'est là-bas le plus important même. YouTube, c'est un autre level. Moi aussi, je me suis abonné. Merci, Néné. Ah, que Dieu te protège dans ton foyer, ma soeur. Amine. Je prends tout. Merci. Il faut tout prendre. Ange, prends tout, ma soeur. C'est gratuit. Quand c'est gratuit, il faut prendre. Maintenant, quand il y a des parties spécifiques, là, on prend une séance de coaching. Ma femme m'a maltraité à la maison. Je dois faire quoi? Mais radical, comment une femme peut te maltraiter? Comment une femme peut te maltraiter? Ok, super. On a 35 000. C'est parti pour la partie séduction. Mes frères, honnêtement, si vous avez des femmes bancales, si vous avez des femmes timides, si vous avez des femmes feignantes dans la chambre, envoyez-lui ce live. C'est cadeau, mes frères. Ah, j'adore. Je sais que ça a été très, très difficile. Mes lumières, on va commencer par la chambre. Vous bannissez la télé. Pas de télé dans la chambre. Aucune télé. La télé, c'est un tue-l'amour. Quand on disait ça à l'époque, je ne comprenais pas, mais c'est vrai. La télé, c'est un tue-l'amour. Aucune télé. La chambre, vous faites quoi? Je vous ai dit, mes lumières, vous investissez sur les chambres. C'est très, très, très important. Votre homme doit aimer cette pièce le plus. Votre homme doit aimer plus la chambre que vous. D'accord? Vous investissez sur les rideaux. Vous investissez sur les draps.
Les draps, n'hésitez pas à acheter des draps de luxe. N'hésitez pas à mettre le paquet sur les draps. Deuxième information, demandez la qualité de drap. Vous savez, votre mari, vous devez lui demander de tester le matelas et le drap. Si le drap, il lui dit ça le pique, vous devez savoir qu'il y a certains types de draps qu'il n'aime pas. Plus la chambre que vous. Exactement, il doit aimer plus la chambre que toi. Oui, c'est la chambre qui va lui donner envie de toi. Tu comprends? Voilà, parce que toi, tu ne changes pas. Mais la chambre, elle change chaque jour. Comme il aime le côté animé, il faut que la chambre soit douce. D'accord? Vous devez investir sur les petites lumières LED là. Vous savez, les petites lumières, parfois c'est rose, parfois c'est bleu. Voilà, investissez sur ce genre de lumière pour que parfois ce ne soit pas toujours la lumière du jour, de l'ampoule, voilà. Investissez sur les LED, je ne sais pas comment on appelle ça, d'accord? Il faut que vous arriviez à mettre souvent une ambiance comme ça là. Vous savez dans laquelle elle est aujourd'hui, une petite ambiance très séduction, d'accord? C'est très très important. C'est très important, j'ai pris tellement de notes. Donc, on reprend sur la partie de la femme. Mesdames, sur la partie séduction, franchement, vous êtes où, s'il vous plaît? T'inquiète, on est à la partie séduction, mon frère, suis. Mesdames, quand vous avez fini de faire la vaisselle, retournez dans la salle de bain. Vous devez avoir un parfum du quotidien et un parfum de nuit. Vous devez avoir un autre type de parfum. C'est le parfum de l'intimité. Ce parfum-là, il y en a plusieurs. Moi, je connais le Tahara. C'est une copine à moi qui vend. Mais il doit en avoir d'autres que je ne connais pas forcément. Ce parfum-là, ce n'est pas le même parfum que vous mettez sur votre corps. C'est un parfum intime. Ce parfum-là, vous le mettez dans les endroits où tout à l'heure, je vous ai dit de laver. Donc, le parfum intime, entre les fesses, d'accord? Vous évitez de toucher le trou en bas derrière, là. Ça peut vous brûler des fois. D'accord? Donc, vous mettez bien derrière. Ok? Attendez. J'ai oublié des détails. Ça, c'est important. On va reprendre sur l'hygiène. Voilà. On va reprendre sur l'hygiène. D'accord? L'hygiène, mes lumières. Première chose. Vous devez discuter avec votre mari de la façon comment lui et vous voulez que vos poils sont. Désolé pour la vulgarité, j'ai pas trouvé d'autres mots. Partager, c'est super important. Vous savez, beaucoup, il y a le muscle. Voilà, c'est ça, le muscle intime. Ils vendent des savons mousseux pour les parties intimes. Exactement, ma lumière. Ok, merci pour le détail, parce que j'avais plus le nom. Vous devez échanger. Je sais, ça vous fait rire, mais c'est la réalité. Hein. C'est du réel, ce que je vous dis là. Vous devez... Faites les likes, hein. Je vois pas trop de likes là. Vous devez échanger avec votre mari sur la façon comment vous voulez voir ses parties intimes. Il y a beaucoup d'hommes, ils laissent en débandade. Il y a beaucoup de femmes qui laissent la forêt noire. Ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, je ne peux pas trop détailler mes lumières. Hein. Il y en a qui me disent formule les mots. Pardon, ma soeur. Je sais pas. Déjà, je trouve que même que je suis crue là. Donc, je ne peux pas être plus que ça. Donc, il y en a, ils aiment laisser la forêt noire. Il y en a, ils aiment laisser la forêt noire aussi. Il y en a, ils n'aiment pas. Donc, comme je disais, mes lumières, ça, c'est super important. Vous devez parler avec votre mari. Comment lui, il aime, comment vous aussi, vous aimez. Ça, c'est important. Quand vous savez ce que votre mari, il aime, là, vous allez pouvoir toujours faire attention. Vous, lui aussi, quand il sait ce que lui, ce que vous aimez, il va aussi faire attention, d'accord? Ce que je vous conseille, c'est que des fois, vous faites des soirées spéciales couple. Et c'est pendant ces soirées spéciales couple, moi, j'aime pas la forêt. Ah, voilà. C'est pas tout le monde qui aime ça. Il y a des hommes, ils aiment, hein, je te dis la vérité, ma go. Voilà. Je pense que c'est pour TikTok que la personne... Ah, d'accord, Chimène, ok. Ouais, je vais faire attention. Bon, poil, c'était pas très vulgaire, les poils, hein. Mais bon, on fait attention quand même. Ok. Vous devez... Moi, ce que je vous conseillerais, parce que ça peut être des choses... parfois, ça peut être... On peut oublier. Mais si vous faites des ambiances spéciales couple, exemple, pendant cette soirée ou cette journée spéciale couple, c'est le moment où vous faites tous vos soins intimes ensemble. Ça veut dire que genre, vous faites un délire. Vous vous rasez, toi tu lui rases à lui, lui te rase à toi. Ça c'est un délire. En fait, si vous êtes une équipe, c'est un couple. D'accord? Faut même pas être timide là-bas. Je sais que je vous dis des choses, c'est pas tout le monde qui fait les choses comme ça, mais plus vous allez créer l'intimité entre vous, plus vous allez créer une relation très intime, vous comprenez? Donc, il faut que ce soit un amusement. Je sais que ça veut dire quelque chose d'un peu de vulgaire, mais vous-même, faites-le pour votre mari. Comme ça, au moins, la partie intime, je parle. Là-bas, là, faites-le pour votre mari. D'accord? Lui, il ne vous le fait pas à vous. Hein. Vous gardez un peu votre côté séduction. D'accord?
Mais vous, faites-lui à lui. D'accord? Ce que vous devez apprendre aussi à faire, mes lumières, c'est à laver votre mari. Apprenez à laver le mari. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous devez le faire tout le temps. Hein. Ça, vous devez le faire tous les 3-4 mois. Il faut que ce soit quelque chose de rare, mais d'intense. D'accord? Ça, c'est la partie intime. Hein. Je n'ai pas forcément dit tout le quotidien. D'accord? Pardon, ça, je peux pas. J'ai tellement la phobie des poils. Mago, comme je t'ai dit, ça, c'est pour le haut niveau. Moi, j'ai dit que c'est le haut niveau. Chacun ses limites. Ça, c'est le haut niveau. L'odeur, même, déjà, ça dérange. Donc, ne t'inquiète pas, je comprends. Mais vous devez apprendre à laver votre mari. Ça, c'est très important. Comme un bébé. Ah oui, c'est le haut niveau, Mago. On peut laver. Bien sûr, on lave son mari. Quand je dis laver votre mari, c'est quoi? Si vous avez une douche, une salle de bain, c'est encore mieux. Mais vous prenez une soirée ou un week-end, voilà, c'est entre vous. Comme je vous ai dit, pendant que vous faites vos soirées, rasage, intimité, hygiène, vous allez le laver. Là, je vais faire très attention à mes propos parce que c'est très vulgaire. Quand vous lavez votre mari, vous le lavez comme un enfant. Vous prenez le fouet, vous prenez le shampoing, vous lavez ses cheveux. Quand vous lavez ses cheveux, vous le massez. Vous massez les cheveux. Quand vous massez les oreilles. Franchement, vous investissez sur les produits gel douche, tout ça et tout, là, tout ce qui est spa, là. Investissez sur ça. Et vous lavez votre mari. Quand vous lavez votre mari, quand vous avez déjà rasé ses aisselles, rasé la partie d'en bas, rasé le derrière entre là-bas en bas, quand vous avez déjà fait tout ça, c'est vous qui allez le laver. Maintenant, vous aussi, quand vous allez le laver, merci Ritual. Quand vous allez le laver, vous lavez bien les aisselles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous lavez bien là-bas, le cou, entre les jambes. Et vous lavez, c'est vous qui lavez en bas. D'accord? Et quand vous lavez en bas, mes lumières, faites attention, ça c'est très sensible. La partie là-bas, c'est très sensible. Il y a des femmes qui se loupent, leur mari, ils ont mal. D'accord? Vous faites très attention. Soyez délicate. Faites attention. Moi, je vais le couper, le pauvre. Ma soeur, aie confiance en toi. Si tu aimes ton mari, tu ne vas pas couper. Donc, tu fais attention. D'accord? Vous lavez derrière en bas. Très bien. D'accord? C'est important. Et quand vous le lavez, vous le massez en même temps. Vous le massez, vous le massez. Après, vous le rincez avec l'eau. Vous ramenez la serviette. En fait, prenez votre temps. Hein. Si vous voulez, vous lavez en même temps que lui. Mais c'est... Ok? Maintenant, si vous voulez, vous finissez la douche ensemble, vous lavez ensemble. D'accord? Mais c'est mieux que ce soit vous qui le lavez. Quand vous finissez de le laver, vous prenez une serviette, vous essuyez bien son visage, tout. Vous prenez le karité, vous prenez une huile massante, spécial massage. Et quand vous faites le spécial massage, vous prenez une tenue sexy. Une tenue où vous êtes à l'aise, mais sexy. D'accord? Là, vous n'êtes pas nu, hein. Vous oubliez la nudité, hein. Vous êtes habillé, mais vous avez une nuisette, d'accord? Quand vous faites ce genre de choses-là, faites en sorte que vous hébergez pas des gens. Ok? Sinon, ça cache, ça coupe tout. Faites en sorte que les enfants ne soient pas là. C'est important, d'accord? Ou sinon, vous attendez le soir quand ils dorment, ok? Ça, c'est pour les week-ends, hein, ce que je suis en train de vous dire. Hein, c'est pas pour le quotidien, hein, d'accord? Mais c'est des choses à mettre en place tous les 3-4 mois. Il faut que faut que ce soit une surprise. Il faut que ce soit quelque chose que le gars, il se dit, putain, mais cette femme, elle s'occupe trop bien de moi, d'accord? Et vous investissez donc sur vos huiles massantes et vous massez votre mari. Quand vous le massez, vous commencez des pieds jusqu'en haut. Et quand vous le massez, vous prenez votre temps, vous massez les doigts de pied, vous massez, vous massez, vous massez, vous massez en bas, vous montez, vous glissez. Hey, ça, c'est un sport, hein. Mais tout ça, vous êtes dans la séduction. Donc, quand vous faites ça, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller, mais vous vous coiffez bien, vous mettez une bonne lingerie et un bon kimono, d'accord? Vous investissez sur les nuisettes, d'accord? Ça, c'est important. Donc, quand vous le massez, vous devez être sexy, d'accord? Et vous montez jusqu'à... Quand vous, à partir des... Vous avez vu, là, le derrière, ça, prenez le temps de bien le faire, ok? Prenez le temps. Faites-le comme un enfant. Vous savez quand on masse les bébés, là? Faites comme ça avec lui, d'accord? Jusqu'au dos, jusqu'à la tête, d'accord? Voilà. Là, franchement, je vous en ai dit beaucoup, mes sœurs, ok? Il y a des choses que je ne vais pas vous dire, mais vous comprenez. Ça, c'est partie préliminaire, si vous comprenez. Donc, ne vous gênez pas de masser les parties intimes. Ne vous gênez pas. Le massage, c'est mon secret. Ah, bravo, Mago. Donc, ne vous gênez pas. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des gâteries pendant ce moment-là. Voilà. D'accord? Voilà. Profitez. Tout ça, ça rentre dans le massage. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes dans la préliminaire, en même temps, vous êtes dans le massage. OK? Donc, on reprend sur la partie séduction. Allez, des fleurs, mes lumières. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Je veux des fleurs, mes sœurs. C'est important.
Je crois que j'en ai dit beaucoup déjà. Ok, qu'est-ce que j'ai... Je crois que j'ai bien dit, j'ai pas... ouais, j'ai presque tout dit, là. J'ai presque tout dit, là. C'est pas mal. Ok, j'ai presque tout dit, ça va, on arrive à la fin. Bravo, bravo, bah ici Fatou, bravo, bravo. Même si ça fait longtemps, j'ai encore les souvenirs qui viennent. Donc, quand on arrive à partir de la nuit, mes lumières... Yes, Jod. J'espère que ta femme va écouter le live, mon frère. Merci, chichi. On est ensemble, merci. On arrive à la fin, mes lumières. On arrive à la fin. Là, ça, c'est vraiment, je vous ai dit, c'est une partie très, très intime. Ça ne peut pas se faire dans la semaine. Vous pouvez le faire dans la semaine, mais bon, il faut assumer le lendemain, hein, d'accord? Donc, je vous conseille vraiment, on est des rituels avec son mari ou sa femme. Mouah, exactement, ma lumière. Qu'est-ce que je vous conseillerais, mes lumières? Dans la semaine, faut pas que votre mari vous touche beaucoup. Vous avez vu tout à l'heure, le monsieur là, il a dit que lui, il demande 5 fois à sa femme, c'est trop. Il faut créer le manque. Il faut pas que votre mari il vous sèche. Il faut pas que votre mari il vous trouve dans la routine. C'est bien tout ce que tu dis, ça sert beaucoup pour les jeunes. Ah oui, beaucoup, ma soeur. Je termine le live et puis vous inquiétez pas, on a terminé là. Donc, comme je disais, mes lumières, c'est important que votre mari ne vous mougoue pas tous les jours. Il faut pas. Pourquoi il faut pas? Parce qu'il faut créer toujours le manque. Il faut que votre mari il ait envie. Donc, parfois, vous devez le refuser. Je sais que les gens ils vont vous dire, oui, en islam, c'est haram. Cherchez des feintes. Cherchez des feintes, parfois. J'ai pas dit les feignantes, hein. Je parle des gens qui sont normales, ils n'ont pas de problème. Voilà. Parfois, il faut le refuser. Pourquoi? Il faut toujours créer le manque. Il faut toujours créer la distraction, l'attraction. C'est très important. Quand vous faites tout le temps, votre mari, en fait, il va vous mettre dans une case de la routine. Il va plus faire d'efforts. D'accord? Et c'est très important que de ce côté-là, combien par semaine? Franchement, ça dépend du couple, comme je l'ai dit, l'aîné, mais minimum 3 fois par semaine. Mais en tout cas, tous les soirs, c'est pas bien. Ça veut dire genre lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça veut dire, exemple, ce que je te conseillerais, ma lumière, moi, je peux pas vraiment. Non, c'est pas bien. Il faut que vous gardez toujours votre vie. Il faut pas qu'il vous finisse, en fait. D'accord? Moi, ce que je vous conseillerais, c'est que le lundi, le mardi, il évite de vous toucher. Comme le week-end, il vous a beaucoup touché, il évite de vous toucher le lundi et le mardi. Mais par contre, à partir du mercredi, vous pouvez le laisser. Et encore un conseil, mes lumières, c'est pas toujours votre mari qui vous demande. Parfois, c'est vous qui devez le demander. Parfois, vous devez le surprendre. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le faire chier? Ça, c'est bien. Ça ne sera pas de la qualité après. Voilà, tous les 3 jours, je pensais que j'étais bizarre. Non, non, tous les 3 jours, c'est bien. Tous les 3 jours, c'est bien. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de prémédité, hein. Faut que ce soit un kiff. Parfois, votre femme, elle va venir se coucher tard, plus tard que vous. Elles sont bons. Allez-y, mes frères. Faites-vous plaisir. Touchez bien même. Vous aussi, mes sœurs, qu'est-ce que je vous conseille? J'ai pas de mari, mais j'écoute. Ma sœur, c'est bien pour les jeunes filles comme toi. C'est bien pour les jeunes filles comme toi. C'est ça qui est bien. Celles qui n'ont pas de mari, ils ouvrent leur esprit. Voilà. Qu'est-ce que je disais, mes lumières? C'est très important, donc je disais qu'ils ne vous touchent pas tous les jours. D'accord? Privilégiez plus le mercredi, jeudi, vendredi. D'accord? Faut pas qu'il vous touche que le week-end. Hein. Il doit vous toucher dans la semaine. Il doit vous toucher dans la semaine. D'accord? Mais il ne doit pas vous toucher beaucoup. C'est ça que je disais. Ok? Comme je dis, 3-4 fois dans la semaine, c'est très bien. 3-4 fois dans la semaine, c'est très bien. Premier pas de la femme. Voilà, merci, John. La femme, ce n'est pas toujours votre mari qui doit venir vers vous. Premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas toujours lui qui doit monter sur vous. Des fois, c'est vous qui montez. Troisièmement, ne faites pas toujours les mêmes positions. Changez les positions. Changez. Quatrièmement, ne faites pas ça toujours au même endroit. Des fois, changez de pièce. Parfois, faites-le dans la salle de bain. Parfois, faites-le dans la voiture. Parfois, faites-le dans la cuisine. Parfois, faites-le dehors. Allez dans un parking. Allez vous amuser. C'est votre mari, c'est pas quelqu'un d'autre. Carrément, je me dis, il y a beaucoup de choses que je connais pas. Merci ma soeur. On est ensemble. T'inquiète, on est ensemble. Et quand tu auras besoin, tu prendras une séance de coaching. Pour plus de détails. Ok? Des fois, allez ailleurs. Parfois même, allez au restaurant. Vous allez au restaurant. Vous faites vos conneries là-bas. Amusez-vous, wesh. En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est trop cérémonieux. C'est trop sérieux. Cassez tous les codes. Il n'y a pas de sérieux là-bas. Faites bien dans la voiture même. Faites bien dans la voiture. D'accord? Qu'est-ce que je disais encore? Mes lumières. Les nuisettes. Franchement, machallah. Louer. Merci. C'est la base. Voilà, j'allais oublier. Louer les Airbnb. Louer les piscines privées. Faites des spas.
Faites des spas, mes lumières. Alors, autre 5e conseil, c'est pas toujours le mari qui investit sur les soirées coquines. Parfois, c'est vous qui investissez sur les soirées coquines. Parfois, vous quittez la ville. Vous allez dans une autre ville. Le meilleur, c'est le jacuzzi. Ah oui, ça, c'est la kiff. Ça, c'est le kiff, ça. Ça, c'est le kiff, le jacuzzi. Donc, parfois, c'est pas toujours le mari. Par contre, il ne faut pas toujours que ce soit toujours vous. Il faut que votre mari aussi, les hommes qui sont dans le live, faites des cadeaux à vos femmes. Demandez à une soeur à vous qu'elle prenne une réservation. Vous amenez votre femme. Faites plaisir à vos femmes. Les conseils que je donne à ce genre de femme-là. Mais la femme comme ça doit être gâtée. Elle doit être gâtée, cette femme. J'adore trop votre débat, car c'est bien pour faire... pour les femmes fatales. Ah oui, nous on est fatales, mon frère. On est plus que fatales. Donc, comme je disais, faites aussi plaisir à vos femmes. C'est pas des femmes comme ça, vous avez des grandes dames, et puis vous êtes feignants. Vous aimez pas faire d'efforts. Ça casse la relation. Hein. Moi, je vous dis, maintenant, les femmes, ils trompent. Hein. Je fais mes bébés toujours à l'hôtel. Hey, bravo. Bravo, ma soeur. Je suis fière de toi. Donc, comme je disais... À l'hôtel, investissez. Allez à l'hôtel. Ne dites pas, c'est trop cher. Arrêtez ça. Arrêtez d'aller tout le temps dans les restaurants. Les restaurants, c'est banal. Le restaurant, c'est banal. Prenez des Airbnb. Allez, vous, si vous habitez à Paris, allez à Nice. Allez à Nice. Vous partez vendredi, vous revenez dimanche. Allez à Nice, bougez. En fait, la relation, il faut que ça bouge. Même quand ça ne va pas, je vous jure que ça recrée quelque chose. Ça recrée quelque chose. Même si ça ne va pas, ça va recréer quelque chose. Ça c'est quelque chose, il ne faut pas bouger. Les hommes avares, là, c'est dangereux, hein. Il ne faut pas faire ça, hein. Vous perdez la relation, vous perdez vos femmes, des fois, sur des futilités. Et les femmes, c'est pareil, c'est pas toujours l'homme qui investit. Parfois, c'est vous. Donc, comme je disais, vous ne mettez pas toujours les mêmes nuisettes. Je disais aussi par la partie habillement. Les filles, je sais que parfois, on peut être très, très, très limité. Moi, j'ai été une femme qui était très restée longtemps dans la pauvreté. Sincèrement, j'ai été très longtemps dans la pauvreté et j'avais ce genre d'erreur de me dire... que la lingerie, si c'est troué, c'est pas grave, je la garde. Mais ça, c'est des choses qui cassent l'amour. Quand vos culottes sont trouées, jetez. Vos culottes, il faut les changer tous les 6 mois. Je vous dis la vérité, c'est pas évident, parce qu'on peut tomber sur un mari qui n'a pas. Nous aussi, parfois, on peut être dans des situations... voilà, hein, nous aussi, on peut être compliqué. Mais les culottes, au moins le soutif, c'est pas grave. Le soutif, 1 an, 2 ans, c'est pas grave. Même 3 ans, si c'est un bon soutif. Mais les culottes... Tous les 6 mois, il faut changer. En tout cas, quand la culotte commence à s'user. Parce que parfois, la culotte n'est pas trouée. Mais parfois, la culotte, elle est usée. Ça, vous jetez. Vous jetez. Je sais, ça fait mal, mais jetez. Et une culotte, ça ne se donne pas. Une culotte, ça ne se met pas avec ta faire. Une culotte, ça ne se donne pas au pays. Une culotte, ça se jette. Faites attention, ne jouez pas avec vos vies. D'accord? Donc, très important au niveau de la lingerie. Qu'est-ce que je disais d'autre? Beaucoup boire de ramadé. Le ramadé, il faut boire. Il faut que vous sortez les choses d'entre vous. Vous buvez le ngoé. Le ramadé, c'est vrai, maman. C'est frustrant de voir les décolorations propres aux femmes. Je sais, mon frère. Parfois aussi, il y a les traces en bas là, de la zone rouge. La zone rouge. Ça veut dire, même si la culotte, là, elle est en bon état, mais il y a les traces de la zone rouge. Tout ça, c'est des trucs qui tuent le gars. Ça casse l'homme. Donc, quand vous voyez qu'il y a les traces de la zone rouge qui ne veulent plus partir, je sais que la culotte, elle vous a coûté 30 €, ça fait mal. Mais si vous voyez vraiment ça part pas, au lieu de laisser la javel qui a gâté la culotte, elle est bleue. La javel a fait maintenant la culotte, elle est bleue. Mais la partie intime, elle est jaune. Bon, tout ça, ça gâte. Ça gâte le truc. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège. Jetez la culotte. Moi, je vous dis ça, ça fait mal, hein. Ça fait mal parce que des fois, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais, pardon, le monsieur, il faut lui expliquer. Chérie, voilà, des fois, il faut me donner l'argent pour acheter la lingerie. Le monsieur doit investir sur la lingerie. D'Acosta, c'est pas la vérité ce que j'ai dit. La période zone jaune là, des fois sur le côté de la culotte là, il y a les traces là-bas. Toi tu dis, ah c'est pas grave, c'est pas important. Non, le monsieur il voit tout. Il voit tout. Maintenant il va dire, regarde comme elle est sale. Vous comprenez pas, le sale il vient rapidement. Le mot sale là, ils sont rapides pour vous dire ça. J'aime ton franc-parler. Mon frère, je sais d'où je viens. J'ai galéré dans ma vie. J'ai galéré. Je me suis mariée tôt. Je me suis mariée à l'âge de 16 ans. Donc j'ai fait toutes ces erreurs là. Toutes les erreurs que je vous dis, c'est des choses que j'ai connues. On m'a gâté mon nom parce que j'arrive pas à lever la tâche là-bas. Je mets la javel. Bon, on gâte mon nom. Regarde, les culottes sont gâtées, elles gardent. Voilà, j'ai gardé la culotte, on a gâté mon nom. Mais toi, t'as pas l'argent aussi pour me donner l'argent de la culotte. Qu'est-ce que tu veux que je dise aussi? Ah, bon, tout ça c'est vrai, hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mes lumières, très très important. Franchement, je vous referai un live spécial Mougouli, c'est important. Vous inquiétez pas. Pendant la période de règles, arrêtez d'être rageuse, arrêtez d'être mauvaise. Pendant la période de règles, c'est pas parce que vous avez vos règles que vous pouvez pas faire plaisir à vos maris. Quand vous avez vos règles,
Ok, ton corps en bas, il est indisposé. Mais ton corps en haut, il est toujours disponible. Il faut faire les préliminaires. Pendant la période de règles, il faut faire les préliminaires. Il y a d'autres façons de satisfaire un homme. D'accord? Ah, Steve, toi aussi, il faut acheter à ta femme. Hein. C'est pas toujours la femme qui achète ses lingeries. Hein. Ah, faut dire la vérité. Hein. Voilà. Donc, pendant la période de règles, faites les préliminaires avec votre mari. Il y a d'autres façons de faire plaisir à son mari. D'accord? Ça, arrêtez. Pendant une semaine, il y a des femmes, ils ont leurs règles pendant une semaine. Ils font rien. Mais Lumière, l'homme, c'est pas comme vous. C'est pas comme vous. Il a besoin aussi d'être stimulé. Donc, vous pouvez le faire plaisir sans avoir besoin de vous donner. Ok? Voilà, je pense que mon problème... Moi, mon problème... Ok, ma Lumière, ça, par contre, tu m'envoies un message en privé. Je peux pas dire ça ici. L'amour invisible, ça, tu m'envoies un message en privé, on fait une séance de coaching. Je peux pas dire ça ici. D'accord? Pour les personnes qui veulent plus de connaissances sur la partie préliminaire, intime et tout, ça, vous m'envoyez des messages en privé. Pardon, je suis maman. Je suis maman. Mes enfants, ils sont sur TikTok. Mes ennemis sont sur TikTok. Mes coachs sont sur TikTok. Franchement, c'est pas l'endroit que je veux me gâter mon nom. Donc, ça, là-bas, toutes les parties comme ça s'apprend. Hein. Je vous dis la vérité, ça s'apprend. Ça s'apprend, mais c'est bien. Donc, tu m'envoies un message en privé, s'il te plaît, l'amour invisible. Donc, voilà, je pense que la partie règle, je l'ai dit. Y a quoi d'autre? Y a quoi d'autre? Aimez embrasser vos maris. Les hommes, embrassez vos femmes. Embrassez, embrassez, embrassez. Putain, les hommes noirs, ils n'aiment pas embrasser leurs femmes. Merci, merci Chimène. Embrassez vos femmes. Embrassez, lovez. N'oubliez pas, t'as combien d'enfants, Fatou, si c'est pas indiscret? J'en ai 3, Mimi. J'en ai 3, ma soeur. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit, mes lumières. Je pense que j'ai tout dit. Les cheveux, les oreilles, ouais. Franchement, je vous ai tout dit, mes lumières. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent revoir le live, qui est très important, je vous le mettrai sur ma chaîne YouTube. Vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube, Baïsi Fatou. Merci, merci à vous. Merci à vous. Pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer une séance de coaching, parce que je sais que tout ce que j'ai dit, c'est pas évident. Et qu'il y a des choses, ça, c'est plus sur les détails. T'inquiète, ma lumière, j'ai pas parlé de tout ça. Parce que je voulais pas faire un live spécial truc, sinon on va pas finir maintenant. Et les gens, ils travaillent, on est lundi. D'accord? Vous inquiétez pas, je vous ferai un live spécial Mugusal. Mais même dans le live spécial Mugusal, il y aura des choses que je pourrais pas te dire. Oui, pour coaching, on fait comment? Mamie jeune, s'il te plaît, tu m'envoies un message tout de suite là. Tu sais, sur TikTok, tu vas sur message, tu m'écris un message tout de suite. Je te réponds et je te prends cette semaine si j'ai des dispos. J'en ai quelques-unes, hein, il m'en reste pas beaucoup. Et il n'y a pas de souci, d'accord? Ça s'apprend. Tout ce qui est préliminaire, il n'y a pas de problème, mes sœurs. Tout ce qui est besoin de lingerie, pas les lingeries des mamies, pas les lingeries là, les béchos comme les darons de l'époque. Non, les lingeries, les bonnes lingeries. Vous investissez. Si vous avez du mal, envoyez-moi un message, on le fait ensemble. Mes lumières pour vous décoincer, pour que vous touchez votre homme. Ça, c'est pas facile. Il y a des femmes, ils sont très timides. Je vais vous casser tout ça, d'accord? En tout ça, ça a l'air de marcher. Mon mari mangeait ça, j'ai cuillère pour lui donner. Mouah! On est ensemble, ma lumière. Merci, Nampili. En tout cas, mes lumières, pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer le livre Héritage. Le livre Héritage aussi, il résume beaucoup de choses. Il y a plein de choses que je dis par rapport à tout ce que je vous ai dit. C'est plus en détail. Vous le retrouverez dans le livre Héritage. Ce livre, comme je vous l'ai dit, il est en rupture de stock dans la maison d'édition Argent Livre et dans le Amazon Argent Livre. Mais chez moi, il n'est pas en rupture de stock. Donc, vous pouvez le prendre. Si on est ensemble, mon frère, vous pouvez le prendre. Il est à 25 € sur Amazon. Il n'est pas cher. Et pour moi, ben, franchement, mes sœurs de coaching, elles sont pas chères aussi, pour vous dire vrai. Donc, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Merci, Dame d'Acosta, ma soeur, on est ensemble. On peut le trouver où? Tu vas sur mon lien bio TikTok. Et tu vas sur... J'ai un lien directement. Tu cliques dessus. Et là, tu as tous mes canaux. Si tu veux prendre une séance de coaching. Merci, Lagaré. Si tu veux prendre le livre Héritage. Ou si tu veux t'abonner sur mes différentes plateformes. Ou juste m'envoyer un mail pour une collaboration, un truc comme ça. Tu as tous les liens, d'accord? En tout cas, le livre Héritage, c'est un très, très beau livre. Merci beaucoup pour ce live. Merci mes lumières. Merci à vous. Que Dieu protège vos mariages. Que Dieu protège vos familles. Que Dieu garde vos foyers. Protégez-vous. Priez surtout. Priez pour les mauvaises bouches, pour les mauvaises personnes dans vos foyers. Et surtout, soyez pas timides. Aimez-vous. Aimez-vous. Et prenez soin de vous. Et sachez une chose. Personne est acquis. Personne est acquis. La femme n'est pas acquise. L'homme, il n'est pas acquis. Ça, il faut le mettre dans votre tête. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Merci mes lumières. Prenez soin de vous. Je vous dis à jeudi 21h30, d'accord?
Théo Max, ma sœur, merci, merci ma sœur, merci mon frère, merci à vous. Chakan, Tidiane, on est ensemble mon frère. Gros bisous, prenez soin de vous mes lumières, bye bye.